Et ben, on se retrouve pour un autre épisode. Merci Morgan et Kenny déjà d'avoir accepté. Bon, ça fait un moment qu'on devait le faire en soi d'ailleurs, mais merci à vous deux. C'est vrai que finalement on s'est vu avant de faire le podcast. C'est bien ça. Ouais. Voilà, donc du coup on va pouvoir. Bon, peut-être qu'on peut faire quelques présentations, même si Kenny, toi, tu étais déjà venu sur le podcast. Bon, depuis, il y a eu pas mal de changements en soi. Et Morgan, non, par contre, n'était pas venu sur le podcast, mais nous, on a discuté plusieurs fois déjà en Insta et on s'est vu la semaine dernière, du coup. Exact. Donc ouais, je vous laisse du coup faire ce petit point de présentation. Je te laisse te présenter, du coup, vu qu'on ne te connaît pas, Ouais. mademoiselle. Ok, je m'appelle Morgane Merbrand. Je suis maman de 4 enfants. Ça fait 3 ans que nous sommes ensemble. Ouais. Je suis sportive depuis ma naissance, hein. On va dire que chacun ses religions. Moi, le sport a été religieux depuis toujours. Je suis née dedans. Pas forcément le bodybuilding, même je dirais même pas du tout le bodybuilding. Petite, je faisais du patinage artistique. J'ai fait un haut niveau, le patinage artistique, Ouais. jusqu'à mes 9 ans à la patinoire et ensuite 14 ans en patinage à roulettes artistique parce que ma maman a déménagé, il n'y avait plus de patinoire, donc c'était la fin du monde pour moi. En bref, quand j'étais enfant, mon rêve, c'était de devenir athlète professionnel dans le patinage artistique. Donc voilà, c'était Donc faire les JO, c'était. exactement. Ouais. Ouais, exactement. Et puis, ma maman a déménagé, il n'y avait plus de patinoire et mon rêve s'est complètement écroulé. Et je pense qu'adolescente, sans m'en rendre compte, je pense que j'ai dû faire une petite dépression où je faisais Ouais. que de bouffer, il faut le dire. J'avais pris beaucoup de poids et j'étais en fait, voilà, je pouvais même plus regarder le patinage artistique à la télé. Enfin, c'était vraiment pour moi, c'était un deuil. C'était vraiment très, Ouais. très dur. Et voilà, mais j'ai jamais stoppé le sport pour autant, j'ai toujours poursuivi. Mais j'arrivais plus à retrouver C'est cet ça. amour Ouais. que j'avais. Ben ouais, cet amour que j'avais pour ce sport-là en l'occurrence, même si j'aime tous les sports. Et puis, le plus récemment possible, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, c'était quand j'ai découvert le CrossFit. Donc, à côté de ça, j'ai vraiment toujours fait du sport, toujours, toujours, Ouais. toujours. Et puis là, il y a environ 10 ans, j'ai découvert, peut-être moins de 10 Un ans, peu moins. un peu moins de 10 ans, j'ai découvert le CrossFit. Et là, oh, ça a été, pour moi, ça a été une grande histoire d'amour entre deux nouveaux, de passion, parce que j'ai vraiment adoré, j'ai adoré où ça m'amenait, en Ouais. fait. Je devais aller, enfin, beaucoup de choses qui m'ont beaucoup. Tu avais fait de la compétition dans le CrossFit du coup? Oui, c'est des petites compétitions, mais ouais, moi, je suis une compétitrice, j'aime la compétition. Mon papa est triathlète, donc c'est vraiment, depuis toute petite, en fait, j'ai toujours fait des compétitions. Tu as baigné là-dedans, ouais. Ouais, vraiment. Et puis, pour essayer de faire court, pour pas être trop longue sur cette histoire-là. Ensuite, j'ai eu une double hernie discale, du coup, sur un snatch, un squat snatch. Et voilà, à ce moment-là, il a fallu se renforcer du mieux possible en se préservant, donc gainage et tutti quanti. Ensuite, plus de douleur, j'ai réessayé, mais j'ai vu que sur un deadlift, ça Ouais. n'allait pas le faire du tout. Du coup, c'est à ce moment-là où toi, je t'ai rencontré, en fait. C'était à cette période de ma vie où c'était, je pense, les mois un peu les plus difficiles, où de toute façon, je savais que j'allais rebondir, mais où? Ouais. Je ne savais pas. Ouais, puis quand tu vis avec cette appréhension de la douleur, enfin de la blessure, c'est compliqué aussi du coup. Je pouvais plus. C'est plus Ouais. possible de faire des compétitions. Enfin, à un moment donné, j'aime le sport, mais ma santé et mon corps, si je veux faire du sport toute ma vie, faut être intelligent. Il ne faut pas faire les choses bêtement. T'en as fait Donc, combien de temps du coup du CrossFit? plus de 5 ans. Et au bout de 5 ans, du coup, c'est vrai qu'il y a eu la blessure, certes, mais c'est quoi ton retour là-dessus? Et même toi, Kenny, du coup, en tant que aussi que coach, c'est quoi votre retour là-dessus sur le CrossFit? Qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui, après avoir fait Ouais. du bodybuilding, par exemple, maintenant? Je pense que tous les sports peuvent être bien exécutés du moment qu'ils sont bien encadrés et qui sont. En fait, c'est vrai que quand on regarde comme ça, on va dire le CrossFit, c'est éclaté.
Mais si il est bien pratiqué, ça veut dire dans les règles, parce qu'il y a des règles. Hein. Quand les bodybuilders se moquent du butterfly ou donc des tractions à répétition avec le butterfly, par exemple, avant d'arriver à ce stade-là, il y a des étapes. Il ne faut pas croire que du jour au lendemain, en fait, tu commences à faire ça. Et puis, si c'est le cas, c'est des teubés. En fait, les personnes qui se moquent du CrossFit, c'est des gens qui connaissent ce que c'est les bons mouvements. Et en gros, ils vont juger les mouvements du CrossFit, alors que c'est deux sports complètement différents. Voilà, ça n'a totalement rien à voir. En fait, eux, le butterfly, par exemple, c'est un mouvement pour eux. Mais pour nous on va regarder, on va dire, il fait quoi le mec? C'est pas une traction. Le but du CrossFit, c'est de faire le plus de répétitions le plus rapidement possible. Ça veut dire si tu dois faire 50 tractions, bah, tu vas faire 50 butterfly parce que les tractions, tu ne vas pas les enchaîner, les 50. Donc voilà, on n'est pas dans du strict. Et puis, c'est vraiment pas le même sport. C'est vraiment deux sports complètement différents. Après, le bodybuilding est vraiment complémentaire du CrossFit et on en a besoin parce que les répétitions strictes, elles sont indispensables. Si tu ne sais pas faire 10 pull-ups stricts, commence pas à faire du butterfly ou même du keeping. Il faut être par étapes. Les étapes, c'est toujours le strict. Donc, quand il était bien enseigné, il peut être bien exécuté. Après, je ne dis pas qu'à répétition, on ne s'use pas. Ça, je ne dis pas. Mais comme tous les sports, finalement. Bah, c'est un sport extrême. Donc, en plus… voilà, exactement. Mais, moi, c'est ce qui m'a dérangé quand j'avais passé la formation en CrossFit parce que oui, bon, la formation… j'aime… Enfin, si j'ai un avis, autant que ce soit éclairé, pas juste on dit entre guillemets. Et c'est ce qui m'a dérangé, en fait, c'est que le problème, c'est que c'est un sport qui est très technique et que le focus, il n'est pas mis justement sur la technique, mais plutôt sur… En fait, il faut vite qu'on mette quelqu'un sur un WOD. Mais tout le travail en amont, qui est super important, je trouve qu'il est un peu bâclé. En tout cas, pas avec toutes les box. Hein. Je connais des box où il y a des coachs qui sont excellents et qui font un gros travail. Mais la plupart du temps, je trouve que ce processus il est tellement rushé que c'est ça qui amène rapidement en fait, à des effets de blessure, à d'autres effets néfastes et qui du coup ont fait qu'on n'aime pas trop le CrossFit en plus. En fait, c'est comme il dit, c'est un sport qui est très technique, mais qui est pratiqué par énormément de gens lambda. Du coup, ça en devient une catastrophe. En fait, l'exemple, tu viens de le citer parce que je l'ai fait aussi, c'est 3 jours pour avoir le level 1. Ouais, level 1, ouais. C'est honteux. Honnêtement, c'est honteux. C'est 3 jours où n'importe qui peut avoir ce diplôme. Au final, tu n'en as jamais fait. Bon, tu peux avoir le diplôme. C'est vraiment… c'est sectaire. Hein, je te dis franchement, moi, j'ai… En fait, tu es là pour payer Reebok une redevance. Vraiment, vraiment. Ouais. Alors là-dessus, je suis totalement d'accord. Le concept, je ne l'aime pas. Je ne veux pas mentir. Le sport, je l'adore, mais le concept, je ne l'aime pas du tout. Par contre, si tu as, comme tu l'as si bien dit, si tu as de bons coachs dans une box, tu peux vraiment faire du bon job. Et il y en a. Mais il y a beaucoup aussi d'autres, malheureusement. Mais voilà. Après, c'est un peu aussi parce que c'est forcément… Encore là, j'ai l'impression qu'en France, ça s'est un petit peu calmé. Il y a un petit peu moins d'engouement pour les CrossFit Games et tout. J'ai l'impression qu'on voit moins. Ou alors c'est peut-être parce que je suis moins, je ne sais pas. Mais il y a eu un effet de mode d'un coup. À un moment donné, c'était abusé. On voyait Rich Froning, on le voyait partout. Ouais. C'était vraiment… Et c'est pareil, du coup, on se comparait à ces personnes-là. On voulait tout de suite aller à ce niveau-là. Ce qui fait que ça a blessé quand même, je pense, beaucoup de monde à ce moment-là. Et aussi, ce qu'on ne s'est pas rendu compte, c'est qu'un mec comme Rich Froning ou d'autres, c'est des monstres, en fait. C'est juste, génétiquement, déjà, c'est des monstres. Ouais. Ils ont cette capacité à encaisser ce type d'effort. Ils ont cette capacité à développer suffisamment de force tout en étant endurant, tout en étant habile sur la terre, sur la mer, voilà, dans tous les milieux où ils vont. Donc, c'est quand même des athlètes d'exception, quoi. Ouais. Après, c'est ce que j'aimais dans ce sport, c'est qu'en fait, il fallait être bon partout. Ouais. Alors, en fait, c'est pas vrai. Il ne faut pas être bon partout, il faut avoir un bon niveau partout. Tu excelles, si tu veux, dans rien, entre guillemets. Tu as toujours un point fort dans quelque chose, mais en fait, il faut être bon partout. Et je crois que c'est ça que j'adorais. Oui, c'est ça qui était passionnant. Et c'était marrant d'ailleurs à suivre les compétitions. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y avait un mec qui était bûcheron avec une sacrée barbe, la pilosité de partout, un peu rouquin. Et lui, c'était un bœuf en force. En fait, il gagnait tous les watts de force. C'était un strongman. C'était un crossfitter. Ouais, c'était vraiment un crossfitter. Mais par contre, dès que ça passait sur l'endurance, du coup, là, il se faisait battre et tout. Bien sûr. C'était assez marrant à voir parce que tu te dis, voilà, faut être moyen partout.
mais à la fois d'être bon, d'être excellent sur un domaine, lui, ça lui permettait quand même de faire des classements. Bien sûr. Ça rend la chose aussi Ouais. attrayante, mais attrayante en tant que spectateur. Après, tu te dis bien, Ouais. ce niveau-là, c'est quand même la folie, quoi. Ouais. Mm. Après, je ne vais pas te mentir que ce que tu ressens à la fin d'un WOD ou d'une compétition, je ne l'ai jamais ressenti dans le body. Ouais. Ça peut pas C'est être- vraiment, tu sécrètes pas la même chose, c'est pas pareil. Et puis, la première année de fitness, quand j'ai repris, je faisais du fitness avant, mais je peux pas te dire que je savais m'entraîner. C'est vraiment là, ces 3 dernières années où j'ai vraiment appris à m'entraîner réellement. Ouais. Avant, je m'entraînais, je ne savais pas m'entraîner. Enfin, il faut dire ce qui est. J'allais à la salle, je faisais de mon mieux, mais je ne savais pas m'entraîner. Mais même avec un coach, hein, il n'y avait pas de connexion Ouais. musculaire. Enfin, je connaissais pas les, voilà, je connaissais pas les bases, je connaissais pas les groupes, je savais pas comment les travailler. Voilà. Par contre, techniquement, le CrossFit m'a beaucoup aidé, par exemple, notamment en haltérophilie, par exemple pour les squats, pour des bonnes exécutions. Moi, j'ai passé des heures, par exemple, à faire des cours d'haltérophilie. Voilà, et c'est ça, la gymnastique aussi, pareil. En fait, il ne faut pas croire, tu as le CrossFit, tu as les WOD, mais heureusement, dans tout ça, tu as des classes, on appelle ça des Ouais. classes spécifiques, Logiquement, ouais. spécifiques. Mobilité, par exemple, parce qu'en bodybuilding, on oublie beaucoup, alors qu'il est essentiel aussi. Ouais, Et, clairement. et c'est vrai que moi, du coup, d'avoir le compromis des deux, ben, en fait, c'est parfait parce que je peux piocher Oui. dans ce qui est bénéfique. Mais clairement, il y a 3 ans, quand je l'ai rencontré, je ne savais pas m'entraîner. Il m'a tout appris. Ouais. Il m'a réellement appris à m'entraîner. Oui, oui. En termes de structure d'entraînement, en termes de connexion, en termes de tout. En connexion, je ne connaissais pas, vu que le but CrossFit, Ouais, tu peux c'est pas. une répétition. Donc, c'est d'engager le maximum de muscles pour arriver tu vois, à Il l'objectif. faut être le plus efficient possible, en le moins de temps possible, et en Voilà, tout s'économiser l'inverse en du plus body. possible. Ce Exact. qui était très dur au début pour elle, moi je me souviens, c'est que en fait tous les mouvements, elle les faisait parfaits. Franchement, au niveau de la correction des mouvements, c'était hyper fluide, tu arrivais direct. Par contre, elle n'avait aucune idée de quel muscle elle travaillait parce qu'elle n'avait pas la connexion. Pour elle, c'était point A, point Point B. B. Ouais, c'est ça. Aucune idée de ce qu'elle fait. C'était monter la charge, c'est tout. Et ça, tu as mis bien un 6 mois. mois. Non, j'ai Ouais, mis 6 mois. ouais. Parce que même Mais toi, c'était tu le me plus dur. disais, 6 mois, tu te rends compte, c'est hyper rapide. Ouais, ouais, Parce c'est que vrai. tu te souviens? Ouais. Ouais, mais parce que tu as un facteur épigénétique, toi, qui est sportif et qui t'a permis d'aller plus vite que ça. Mais sinon, c'est sûr que c'est long. C'est très long. Ouais. Et puis je voulais. Alors, exécuter bien les mouvements, ça, c'est vrai que c'était assez facile parce que les positionnements, enfin, tout ça, ça va. Mais en CrossFit, mine de rien, si on nous. Moi, je pense que j'ai bien été coachée en CrossFit avec des bons coachs. Bon, bah, Et du coup, la position, et puis il nous disait toujours une chose qui était vraiment essentielle. Il faut être, par exemple, sur un snatch ou sur un peu tout ce que tu veux, mais en l'occurrence, là, je vais parler sur un snatch ou un clean and jerk. Il faut avoir la même explosivité sur un bâton vide que sur une barre de 60 kilos. Et ça, vraiment, c'était essentiel. Et il disait tout le temps, la trajectoire, l'exécution, la technique, c'est la base. Et ça, dans la boxe où j'étais, c'était vraiment quelque chose d'essentiel. Et c'est vrai que là où j'étais, c'est ce qu'ils enseignaient. Hein. Bon, mine de J'ai eu rien, une où tu super étais, boxe. Hein. bah, où elle était, le coach a fait les games. Oui, oui, Donc ça oui, change oui, tout aussi. ouais. Ouais, il y a un niveau forcément qui Oui, est plus oui, élevé. Mais voilà, et forcément, lui, il sait pourquoi, enfin, il sait par où il faut passer pour avoir cette exigence-là enfin, après en compétition, pour avoir ce niveau-là, il sait par où il faut en passer. Et tous les bons coachs d'haltéro, moi, c'est comme ça que j'avais appris l'haltéro, c'est avec un bâton qu'on apprend, et c'est tant ouais, que tu ne maîtrises pas 300% de ton bâton, tu passes pas une barre, tant que tu ne maîtrises pas 300% de ta ouais. barre, tu passes pas avec du poids, etc. Exact, c'est avec un stick en plastique qu'on commence. Ouais, c'est vrai, ouais, que c'est ce truc. Et puis, c'est vrai que dans cette boxe, bon, c'était en Suisse, hein, c'était à Riviera, c'est vrai que c'est encore aujourd'hui, hein, je dis, pour moi, en tout cas en Suisse, pour moi, c'est la meilleure boxe. Ouais. C'est parce que ben, justement, ils font les choses bien. Voilà. Et là, tu vois, c'est marrant, c'est comme pour le body en soi. Dans le body, suivant la salle où tu attaques, et surtout à une époque, je pense que même quand toi aussi, Kenny, t'a attaqué, quand tu attaquais dans une vraie salle de muscu, tu étais bien entouré, mine de rien, ou en tout cas, l'environnement était propice à bien apprendre les choses. Maintenant, quelqu'un qui s'inscrit dans un Basic Fit, dans un fitness park, enfin, dans une chaîne, peu importe, l'environnement, il n'est pas du tout le même. Et ça mène forcément du coup à des choses qui sont, enfin, on voit des choses en termes de débutants, c'est plus du tout la même chose que nous, on a fait quand on a commencé, quoi. C'est drôle ce que tu dis, tu sais, parce que mine de rien, moi j'ai commencé dans une salle dans le village où j'étais et j'ai commencé avec mon frère.
pendant 5 ans. Et en fait, dès que j'ai voulu me lancer dans la compétition, je me suis dit, il faut que je me barre de là. Il y avait une ambiance de merde. Dès qu'il y avait des gars qui étaient un peu musclés, ils étaient mal regardés, c'était horrible. Je me suis barré dans la salle où je suis actuellement. Et les premières années où j'étais là-bas, pour te dire comment c'est fou quand même, il y avait, moi, je me préparais pour les championnats suisses. Il y avait Romain Ramassami, qui était là-bas en même temps. Il y avait Kim Angel. Ouais. Il y avait Nidim, c'est le patron actuel qui était aussi en préparation de compétition. Il y avait Thomas Kunz, qui est aussi IFBB Pro Men's Physique. Mhm. Il y avait Dawin, qui est IFBB Pro Men's Ouais, Physique. ouais. Et en fait, on était 6 ou 7 à cette période-là, c'était 2016-2017, dans la même salle, en train tous de se préparer. Et regarde aujourd'hui où toutes ces personnes elles sont, c'est incroyable. C'est l'environnement, hein. C'est sûr et certain que ça joue. Ouais. Mais là, cette salle, au tout début, quand le patron actuel a repris cette salle, on était vraiment un groupe de compétiteurs et en fait, on a tous explosé. Mm. Toutes les personnes qui ont commencé là-bas, maintenant, on est tous au haut niveau. Et il y avait des anciens pour vous encadrer parce que vous étiez beaucoup plus jeune du coup à l'époque. Même jeune en termes de compétiteurs, je veux dire. Si tu veux, on avait commencé la compétition en Suisse en 2015. Ouais. Pour moi, Kim et Dawin avaient commencé en 2014 et c'était chaque année, on se retrouvait sur les championnats suisses. Et en fait, nous, on venait à peu près de la même région. Donc, c'est comme si on s'est tous regroupés dans une salle. Ouais. Et à ce moment-là, en fait, le patron actuel, Nidim, avait repris cette salle. Okay. Donc, si tu veux, on s'est tous retrouvés dans cette salle qui était un peu… c'est un peu la seule salle en Suisse romande où je suis, type old school, avec vraiment des machines. Si tu veux faire de la compétition, il faut que tu ailles là-bas. Tu ne peux pas aller ailleurs. C'est vraiment l'endroit type. Ouais, rien que les poids. Enfin, Ouais, rien tu que ne les trouves poids. pas nulle part ailleurs. Ici, on est quasiment bloqué dans tous les salles, les chaînes à 50 kg maximum en haltère. Chez nous, on va jusqu'à 100 kg. Ça change la donne. Forcément, ça attire forcément une clientèle entre guillemets différente, Ouais. un public différent. Mais vous avez beaucoup de chaînes, vous, du coup, en Suisse? Il y en a 3 grosses, ouais. Ouais. Let's Go. Non-stop, active. Ouais. Mais c'est vraiment… Let's Go la plus grande. Ouais, Let's Go, c'est la plus grande, mais ouais, ça reste des chaînes. Ça reste des chaînes. Pour moi, ça va très bien à mon niveau. Ouais, oui, ça va, il n'y a pas de souci. Ouais. Je vais, moi, même 50 kg en haltère. Oui, bien sûr, mais bon, après, c'est pas sur un type de machine. On l'a vu la semaine dernière quand on a été chez Luc. Tu vois la différence entre un bon hack squat versus un hack squat d'une chaîne, quoi. Ouais, bon, ils se sont bien améliorés. Hein. Là, parce que… En fait, le problème des chaînes comme le Let's Go, c'est que pour te dire, il y a 73 salles. Okay. Le Let's Go, c'est énorme. Qu'en Suisse, ouais, qu'en Suisse. Oui, en Suisse. Et sincèrement, si tu veux faire un bon entraînement, on va dire, de jambes complet, tu devrais aller dans 3 salles différentes. Voilà, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas les mêmes, il y a pas les mêmes machines aux mêmes endroits. Donc, moi, autour de chez moi, j'en ai plusieurs, mais je vais dans 2. Je jongle dans 2 en fonction des groupes musculaires que j'ai. Mais c'est ou l'une ou l'autre, c'est pas grave, c'est pas très loin, tu vois, ça me dérange pas. En soi, c'est bien parce que justement, ça te permet, tu as l'opportunité d'avoir 2-3 salles différentes qui t'apportent 2-3 machines spécifiques. Exact. Et puis à la fois, tu te dis, ça serait quand même bien d'avoir tout mutualisé à un seul endroit. Ouais. Après, voilà, c'est bien aussi parce que, Morgane, quand tu es en préparation, est-ce que tu vas du coup dans la salle de Kenny aussi? En fait, j'évite, mais je vais te dire pourquoi. Parce que quand je termine le travail, mon temps est tellement compté que le Let's Go, il est à côté de chez moi. Il est à 3 minutes à pied. Si je vais dans sa salle, je dois prendre la voiture. S'il n'y a pas de bouchon, c'est une chance énorme parce que c'est l'heure de pointe. J'ai 20 minutes de voiture et s'il y a des bouchons, j'arrive au bout d'1 heure. Donc, si je peux éviter ce stress-là supplémentaire, voilà, je le fais. C'est pour ça que du coup, pendant longtemps, j'allais tout le temps là-bas. Voilà, je suis retournée pour la première fois hier. Ça faisait presque 1 année que je n'étais pas allée. Et puis voilà, mais c'est vrai qu'elle est top. Hein. J'ai rien à dire. Alors, elle est géniale. Hein. Ouais. Mais ma question, c'était du coup un peu, est-ce que tu penses qu'il y aurait vraiment une différence de préparation en toi à la fin entre 2 salles différentes comme ça? Non, parce que pour une femme, non. Pour moi, pour le bas du corps, pour ce que j'utilise, en fait, vraiment, je suis bien. Il y a quand même de belles machines. Franchement, c'est pas des machines, c'est des bonnes machines. Hein, franchement, pour une femme, et pour les jambes,
où elle est, c'est vraiment top. Mhm. Par contre, pour un homme, c'est impossible. Trop D'atteindre le haut niveau, moi, je te le dis sincèrement, c'est impossible. Ouais. Ouais. Après, tu sais, ça me fait penser à William Bonac qui s'était préparé une fois dans un Basic Fit pour un des Olympiades. Après, bon, c'était un Basic Fit aux Pays-Bas, donc bon, je pense qu'ils n'ont pas le même matos que dans les Basic Fit qu'on a ici. Mm. Donc en soi, oui, c'est possible, mais je pense quand même que tu es très restreint. Tu vois, Ouais, voilà. c'est vraiment compliqué. Et ça dépend aussi, parce que là, je sais pas comment ça fonctionne, vous, votre truc, mais tu as certains Basic Fit, ils rachètent tellement de salles que du coup, ils rachètent aussi le parc de machines. Et si c'était une bonne salle avant, bah, tant mieux. Sinon, ils vont mettre quoi? Ils vont mettre du Matrix, ils vont mettre les machines qui sont les plus pratiques pour eux, mais un hack squat, pour eux, ça sert à rien. Ouais. Une presse inclinée, pour eux, ça sert à rien. Ils préfèrent mettre la presse horizontale. Donc, ouais, c'est sûr que là, directement, tu es beaucoup plus diminué, en tout cas, dans tes capacités. Là, pour le Let's Go, là, qui a ouvert justement à 3 minutes de chez moi, ben, le responsable, on le connaît bien. Et puis, il demandait ce qu'on préfère avoir. Et puis, honnêtement, pour le bas du corps, il l'a presque tout eu. Et le hack squat, je l'ai après branche. Ouais. En fait, Non, Prévranche, c'est vraiment bien. elle est vraiment pour les bien. gens. Puis la marque, par exemple, c'est quoi la marque pour la presse après branche? C'est. Putain, je me souviens plus. Ça va revenir. Cyber, non? Cibex. Cybex. Ouais, c'est du bon matos. Ouais. Donc voilà, donc je travaille, enfin moi, il me semble que je Oui, prends. oui. Et puis maintenant, il y a La belle squat. la belle squat qui vient d'arriver. Ouais. Franchement, je pense que je suis bien. Ouais, bah, clairement, c'est pas dans un basique que tu trouves ça. Ouais. Ouais. Hip Thrust, il y a aussi, et je trouve génial, hein. À part ça, Hip Thrust, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent à l'ancienne à la barre, mais à l'ancienne à la barre, entre le moment où tu prends ta barre et tu la soulèves, le risque de blessure, il est là en fait. Il est juste à ce moment-là. Alors d'avoir la machine à Hip Thrust, Oui, tu et parles. en fait, direct, tu travailles direct tu travailles direct. Et moi, je l'adore, hein. On aime ou pas, moi, j'adore. Et puis, je peux vraiment bien charger. C'est un gros débat, ça, le hip thrust pour les wellness ou même pour les filles tout court. Ouais. Est-ce que c'est vraiment l'exercice à ne pas négliger? Est-ce qu'on peut s'en passer? Moi, je pense qu'on peut s'en passer. De quoi l'exercice à hip thrust? En fait, un hip thrust, je pense que, mine de rien, parce que comme tu dis, je suis assez d'accord avec toi. Si tu as une bonne machine, c'est très intéressant. Si tu as un bon guidé, ça peut être très intéressant aussi. Si tu le fais avec comme allez, 80% des filles en partant la barre au sol. Là, c'est très risqué. Et en soi, moi, je préfère largement faire des fentes, varier les types de fentes, plutôt que partir sur un mouvement comme ça. Alors, j'ai longtemps fait le cul au sol. La problématique qui se passe, c'est que déjà, à un moment donné, tu peux plus aller trop haut parce que le problème, c'est de démarrer le cul au sol et de monter ta barre. Rien que la première répétition est dangereuse. Et déjà, ça a déjà pris pas mal de pourcentage de ton énergie pour la reste des séries. Et c'est ça, moi, qui me posait problème. Et là, justement, avec la machine à hip thrust, vu que la connexion musculaire est nécessaire et indispensable, je peux te dire que pour moi, pour le fessier, elle est indispensable. Ouais, ça change, ouais. Parce que je peux dire que j'ai le cul en feu quand je le fais. Et puis, je peux vraiment bien charger. Ouais. Et puis, mes répétitions, j'essaye toujours de faire du mieux possible. Ouais. Je ne fais pas de répétitions dégueulasses. Donc, en tout cas, je ne veux pas. Oui, mais après, alors là aussi, il y a un autre point sur ce mouvement-là. Je pense que c'est aussi de limiter l'ego parce que c'est un mouvement qu'on peut charger quand même assez rapidement et on peut mettre lourd. Et je pense que c'est ça aussi, enfin, en tout cas, c'est ce que je vois trop, c'est que direct, on veut charger à fond en oubliant, comme tu dis, cette fameuse connexion neuromusculaire, en oubliant c'est les fessiers qui doivent être engagés et pas les lombaires et pas faire qu'un mouvement de hanche. Ah ouais, alors, non, si tu fais ça, déjà, c'est foutu, parce que ton fessier ne va déjà pas travailler. Ouais, c'est ça. Mais vu que mon objectif, c'est prendre du fessier, moi, t'inquiète pas, mon cerveau, il est dans le fessier à ce moment-là. Mais je suis d'accord avec toi. De toute façon, si tu mets trop lourd, après, tu sens tout de suite. Hein. Dès que tu commences à sentir qu'il y a les ischios, déjà, c'est que c'est trop lourd. Tu redescends, puis c'est bon. C'est ischio. C'était notre débat, ça. En plus, c'est vrai. En plus, il est un petit con parce que moi, c'est moi qui lui ai trouvé hier quand on disait ischio parce que ça vient du latin, du grec ancien. Et puis, le ICH se dit isch. Parce que dans le médical, en fait, on a été recherché avec mes collègues, je travaillais à l'hôpital. Et je voulais, pour une fois pour toutes, avoir la vraie raison de ischio ou ischio. Tous les deux, on disait ischio. Et j'ai dit, maintenant, c'est bon, je dis ischio. Puis lui, il me faisait un débat que non, c'était ischio. Et en fait, il a aussi fait sa recherche et on a compris que c'était ischio. Voilà, mais ça vient d'un terme latin
un ancien grec, en fait. Et puis, tout ce qui concerne le corps, de toute façon, c'est du grec ancien ou du latin, et ça dit isk. Point barre. C'est tout, voilà. Bon, Donc, ça va, j'avais raison du coup, et ischio, c'est bon, j'ai toujours dit ischio, donc ça va. ouais, ben, nous, on disait faux. Ouais, vous avez une excuse, vous êtes matrixé par la Suisse, l'accent Ah, suisse. voilà. C'est bon. Et toi, du coup, Kenny, tu le mets en place, ça, même pour des athlètes, à toi? Le hip Le thrust? hip thrust, tu dis? Ouais. Vu que je m'occupe pas de femmes, Mais c'est pour ça, justement. ouais, Si, mais question. euh, sincèrement, je m'occupe pratiquement que de men's physique, mis à part Mario, qui est le seul body, et c'est la seule personne que je m'occuperai qui est en dehors de la catégorie men's physique. Il fait Et des thrust, là. il n'en a pas besoin. Il se trie Ah, des il m'a fesses comme impressionné, jamais. fou. Et en fait, il a une telle puissance en bas du corps que, si tu veux, pour moi, personnellement, en tant que coach, j'utiliserais le hip thrust s'il aurait besoin d'avoir S'il encore avait. plus une sèche poussée sur les fessiers. Mais il n'en a clairement pas besoin. Ouais, c'est vrai. Alors, à ce niveau-là, tu préférais quoi? Si, admettons, justement, c'est ce qui lui manque. Tu Mhm. préfères rajouter du hip thrust ou tu préfères rajouter de l'escalier? Je pense que ça dépend des personnes. Ça sera à tester. Ouais. Je sais pas. Ça dépendra Oui, de parce que comment. oui, t'as Ouais. raison. Si l'escalier, ça l'aplatit, Ouais. ça l'épuise de trop, parce que c'est quand même très taxant, l'escalier, il vaut peut-être mieux partir sur l'hip thrust. Ouais, c'est vrai. J'aurais peur pour un body d'utiliser les escaliers puis que ses jambes deviennent trop plates, par exemple. Franchement, c'est à tester par rapport à la personne. Ouais. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que le tout premier entraînement qu'il m'a fait faire, il m'a mis direct au hip thrust, hein. C'est vrai? Je dis comme ça, hein. Ouais. Donc, comme quoi, c'est comme si pour les hommes, hip thrust, c'est femmes. Ben alors oui J'ai et non, parce qu'en l'impression. fait, il y a plein de mecs qui sont fans de The Rock et qui du coup veulent absolument faire du hip thrust. Ah, parce qu'il fait du hip thrust, ok. Mais en soi, comme je leur dis, déjà, vous n'avez pas les machines de The Rock. Et The Rock, il n'a pas commencé à développer un physique. Et en plus, bon, ses jambes sont ce qu'elles sont. C'est pas avec le hip thrust qu'il les a bâtis. Donc, tu vois, c'est comme ça que j'essaie de leur faire comprendre que c'est pas un indispensable. En fait, ce que j'allais aussi te dire, c'est que le hip thrust, c'est un exercice pour le fessier. Ouais. Tout ne tourne pas. Je ne fais pas que des hip thrusts, hein. Je n'ai pas un fessier parce que j'ai fait que du hip thrust, loin de là. Heureusement, ouais. C'est un des exercices, mais il y en a plein d'autres. Et puis, celui-ci tout seul, je ne suis pas sûre que j'aurai le fessier que j'ai, hein. Ouais. Donc, faut pas se dire, tiens, on fait des hip thrusts, du coup, on aura ce fessier. Le gros, le fessier, c'est un gros muscle. Ah bah, c'est un des plus gros muscles. C'est le plus gros muscle. Je me suis clairement. jamais posé la question à part ça. C'est vrai de comment j'utiliserais le hip thrust, mais là, en y pensant, je l'utiliserais plus en technique, si ça serait sur une machine, Ouais. que en lourd. Ouais. Je pense que ce serait clairement plus bénéfique. Ça brûle. Travailler sur le tempo, c'est bien, travailler sur, Ouais. sur les temps de contraction, c'est beaucoup plus intéressant, je trouve. En tout cas, dans le En body, gros. parce que si c'est vraiment ton objectif, c'est de faire du power sur du hip thrust, ça n'existe pas d'ailleurs. Ouais. Tu peux le faire en premier et mettre très lourd, mais ça va te servir à rien, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Mais il reste, je trouve quand même que ça reste un exercice intéressant s'il est Oui, bien exécuté. on en Et, revient à la même chose, en fait, toujours pareil. ouais. Peu Oui, importe la discipline, comme si tu tous, hein. l'exécutes pas comme il faut, tu prends pas le temps d'apprendre. Derrière, voilà, tu te tires une balle dans le pied, quoi, mine de rien. Mais j'arrive vraiment à me cramer, hein, au hip thrust, hein. Après, Ouais. forcément, voilà, c'est dépendant. On a vu là cette semaine, j'en ai discuté aussi avec Claire, qui elle s'est bloquée justement en faisant du hip thrust. Bah, ça prouve que c'est pas fait pour tout le monde. Voilà, c'est comme à chaque fois, si tu t'adaptes pas, bah, c'est pareil, ça répond pas comme il faut. Mais en fait, il est dangereux. C'est un mouvement qui peut être dangereux si tu vas. En fait, il y a des limites. Et si tu fais une extension de bassin, Ouais, c'est ça. hyper mauvais. Et ça voudrait dire qu'en fait, peut-être si tu mets trop lourd, tu auras tendance à faire ça pour t'aider, en fait, on appelle la triche. Mais la triche, moi, entre guillemets, je l'ai tellement fait au CrossFit que je sais ne pas la faire. Et c'est essentiel parce qu'en fait, tu ne peux pas te construire du moment où de toute façon, tu vas donner un coup de hanche, bah, tu es déjà dans le faux. Oui, c'est ça. Ce n'est pas le but. Donc, C'est du ça. coup, Et ça a dû être compliqué pour toi parce que justement, au CrossFit, ce qu'on t'apprend justement, c'est à engager le plus possible ta hanche. Pendant un an, c'était très, très dur. ouais, maintenant, plus du tout alors. Ouais. Alors, je pense que tout se stabilise tellement bien maintenant, hein. Ouais. Tu me montres. Pour moi, sincèrement, sur un an, sur la première année que Morgane a fait dans le body, elle a fait un travail qu'une personne normale ferait en 10 ans.
Franchement, j'étais vraiment impressionné. Ouais. Sur la vitesse à laquelle elle a eu cette connexion neuromusculaire, la vitesse qu'elle a eue sur l'exécution des mouvements vraiment parfaitement, c'était... Bon, tu n'avais pas le choix en même temps, mais... Il était dur, hein. Ouais. Et il était vraiment pas cool, hein. Il était vraiment dur. Non, mais je le remercie aujourd'hui, mais en fait, ce qui se passait, c'est intéressant, tiens, parce que ça fait partie aussi du couple. Quand on s'est rencontrés, moi, je faisais du crossfit, lui faisait du body. Et quand je lui faisais mes posings, elle me disait « Arrête de faire ta danseuse ». Pour quelqu'un qui vient du patinage artistique, en plus. Oui, mais... Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que le body, c'est vraiment une discipline qui ne m'attirait pas du tout. Ouais. C'est intéressant à savoir. Donc, je peux tout à fait comprendre toutes les remarques qu'on pourrait me faire sur les réseaux concernant le body, parce que j'ai eu ces pensées. Donc, je respecte, je comprends, mais je sais. Pour moi, le bodybuilding, c'était vraiment... Pour moi, en fait, je n'arrivais pas à le qualifier de sport. C'est horrible, hein. J'avais du respect pour le sportif, mais pour moi, c'était trop du m'as-tu vu. C'est moi qui dis ça, hein. Non, mais c'est... voilà. Et je trouvais que c'était... ce côté esthétique me dérangeait, en fait. Ce côté sur scène avec un bikini, avec des talons. Pour les femmes, hein, là, je parle en l'occurrence, ça me dérangeait. Je n'arrivais pas à trouver ça joli, en plus. Et puis, quand il me montrait des exemples, je lui disais toujours, montre-moi pas quand elles sont sur scène, c'est vraiment moche. Je dis, montre-la moi en maillot de bain, parce que j'aimais vraiment pas. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que moi, je continue le CrossFit. Pendant une année, je t'ai suivi. Vraiment une année où, avant qu'il ait eu sa carte pro, en fait. On a fait une année où on a voyagé. Je le suivais vraiment partout. Donc, j'ai pu vraiment J'étais vraiment dedans. Mais ouais, je me suis vraiment immergée. Elle ne pouvait pas s'empêcher de dire moi, j'aime pas ça, hein, moi, je suis crossfiteuse. En fait, tu essaies de te rassurer toi-même, en fait. En fait, c'est fou parce que tu vois, je viens du patinage artistique où on est en plein dans l'élégance, l'esthétisme, finalement, qui correspond plus au body. Et puis, je suis partie dans un monde de bourrin. Il faut dire ce qu'il y a, hein, parce que quand tu dois envoyer, t'envoies. Hein. Tu n'en as rien à foutre de si tu gueules, de si tu ressembles à rien, de si tu as les cheveux dans la tronche. Tu t'en fous totalement. Le but, c'est l'objectif. Et c'est vrai que du coup, ma féminité, je pense qu'elle était volontairement. Je pense que je l'ai un peu camouflée derrière ça parce que j'étais la blonde qui me maquillait esthétiquement. Et puis, j'avais un peu envie de péter cette image de blonde. Et le CrossFit, c'était bien. Donc, ça démontrait le côté un peu bourrin, comme je suis à l'intérieur, en vrai. Parce que je suis comme ça à l'intérieur. Et là, de retourner dans cette discipline qui m'intriguait par la suite, parce que je disais, putain, mais quand même, alors le problème, c'est que pendant la première année, moi, je m'ennuyais vraiment, vraiment sur les entraînements. C'était vraiment dur. En fait, je n'arrivais pas à sécréter... Bon, tu te préparais pour le bikini, hein. Oui, donc mais pas tout de suite, pas tout de suite. Au début, je m'entraînais pour rien du tout au début. Au début, je devais juste faire du renforcement. Et puis, quand tu fais un WOD, en fait, quand tu sors, tu es complètement vidé, mais tu es tellement bien. Si tu avais des soucis quand tu es arrivé, tu n'en as plus quand tu pars. Hein. Mais c'était fou, c'était incroyable. Et j'arrivais pas à retrouver ça sur un entraînement type body. Non, et puis il me disait, mais c'est que tu t'amènes pas assez loin. Je disais, mais comment tu veux que je m'amène aussi loin? En fait, on ne sécrète pas les mêmes endorphines. C'est différent, en fait. Vraiment, c'est pas pareil. Et je dirais pas ça quand je me suis entraînée la semaine dernière avec lui. J'imagine. Mais c'est quand même différent. C'est pas la même. Oui, c'est pas le même type de choses. En fait, c'est vraiment différent. On s'amène à un autre endroit. Et si tu veux, j'ai envie de te dire que dans le CrossFit, là où il m'a amené la semaine dernière, Luc, c'est là où je ne m'amenais jamais parce que je détestais. Là, quand je faisais les open, là, tu es obligé de t'amener là, mais après, pendant 2 minutes, tu es comme ça par terre en train de trembler comme ça. Et tu ne sais pas comment faire, dans quelle position te mettre, tellement que tu es mal. Pour relâcher. J'ai ressenti ça la semaine dernière, un peu différemment, mais j'ai un peu ressenti ça. Et puis, j'ai compris que maintenant, chaque entraînement, ça devait être ça. Donc, du coup, c'est dur. Hein. Cette semaine a été dure parce que c'était ma première semaine. Je suis très, très fatiguée parce que j'ai jamais eu l'habitude de m'entraîner de cette manière-là. C'était hyper intéressant. Je pense vraiment que ça arrive au bon moment. Je pense que cette année avec Juliana était parfaite, en fait, parce que j'ai fait les choses vraiment dans l'ordre. Donc, j'ai commencé la première année bikini. Alors, les entraînements, je me faisais radicalement chier. Je te dis franchement, c'était horrible. Et au final, je suis arrivée quand même trop musculaire. Donc, voilà. En plus.
Et du coup, ben voilà, après, je suis partie pour Wellness avec Juliana, où ça a été vraiment une année, presque une année et demie avec elle, une année et 3 mois, qui ont été fantastiques, qui se sont vraiment super bien passés. Les entraînements, moi, j'ai trouvé parfait, parce Mhm. qu'à ce moment-là, je pense que je n'aurais pas été prête pour les entraînements de Luc. Ouais, Je ne sais pas, en fait, aucune idée. Mais je pense que les choses ne se font pas par hasard. Et le chemin, ben, en fait, pour moi, je suis vraiment dans une continuité du début jusqu'à maintenant, en fait. J'avance. C'est pas mieux ou moins bien, c'est juste, c'est dans l'ordre des choses. ouais, c'est ça. Ouais. Mhm. Je- C'est ta progression continue, en fait. Exactement, c'est ma progression continue. Et par contre, la seule chose que je peux dire, c'est que les entraînements que Luc n- nous fait faire, tout le monde ne pourrait pas les faire. Alors ça, j'en suis convaincue. Je pense aussi. Déjà, bon, il y a quand même un gros aspect mental dans les entraînements de lutte. On va pas se Ouais, mentir. Parce que, bon, en plus, tu l'as vu toi, mais ouais, faut aller se chercher quand même. Faut aller se chercher. ouais, ouais. Et clairement, tu comprends aussi que quand il est là versus quand il n'est pas là, il y a une grosse différence. Enfin, une grosse différence. Oui, il y a quand même une différence. Dans ta tête, mais je pense que du coup, ça a fait du bien aussi que tu aies commencé avec Ah bah lui oui, directement. Parce que dans ta tête, tu te rappelles de, attends, là, enfin, il serait à côté de moi, qu'est-ce qui se passerait? Et du coup, tu renvoies plus, je pense, en tout cas, moi, je trouve. Et clairement, comme tu dis, c'est pas du tout un niveau débutant ce qu'il fait, c'est même pas du tout un niveau intermédiaire ce qu'il fait faire. Après, il s'adapte bien sûr à sa clientèle, mais là, bien sûr. typiquement, que ce soit pour toi, pour Claire, pour Lorraine, en wellness, même avec les athlètes masculins qu'il a, c'est clairement ça. Enfin, t'es dans un autre monde quand même, mine de rien. Bah, après, ça a été parfait en fait, parce que j'ai fait le premier entraînement avec lui avant même d'avoir commencé. Donc, ça Mm. ne pouvait pas être mieux. Il m'a donné une ligne directive en Ouais, fait. tu Et sais où puis, tu vas du coup, ouais. bah, toi, tu étais à côté de moi quand je faisais les fentes tout à l'heure. Mm. Je me mène à la mort, hein. Comme s'il était là, hein. Ouais. Je suis sur ma dernière rep. Je pourrais, enfin là, j'aurais pas pu en faire une de plus. Mais Et c'est bien franchement, ouais, que t'aies cette capacité de visualiser maintenant, en ah ayant fait bah, la première séance avec lui, de visualiser vraiment ce qu'il attend en fait. C'est ça qui est alors bien. j'ai totalement compris. Alors par contre, la fatigue après la première semaine, je te raconte pas, hein. Et à la fin de l'entraînement, c'est que je suis morte, on est d'accord, hein. Mm. Je suis vraiment, à la fin de l'entraînement, il ne faut rien me demander. Je suis Ouais. complètement en vie. J'ai vraiment tout donné, ce que je ne faisais pas avant. Pourtant, j'étais sûre quand même de bien m'entraîner, Ouais, mais ouais. pas dans cette dynamique, pas à l'échec comme ça. Je peux dire, Oui, on voulait faire tu sais, juste une photo chacun. Après l'entraînement, et les deux, on était mais détruits. Et je te montre l'exemple de Morgane qui voulait faire une photo avec un pot, tu vois, présenter un pot. C'était comme ça. Et je lui fais sourire. Ouais, c'était vraiment abusé. Ah, mais c'est clairement, enfin moi aussi, là, depuis août, putain, les sorties d'entraînement, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher, quoi. C'est Ouais, vrai. c'est ça. ouais. Et pourtant, c'est pas que je mettais pas d'intensité dans ce que je faisais avant, j'étais sur un autre type d'entraînement, un Bah, autre pareil que rythme. toi. J'ai Mais pas l'impression que tu faisais de la merde avant, pourtant, comme toi. ouais, non, non, ben non, enfin, c'était productif en soi ce que je Oui, faisais. oui. Mais là, ça m'a amené encore plus loin. C'est ça le Ouais. truc. C'est ça le truc. Et les ressentis sont derrière, sont différents. Et pourtant, voilà, je pense que c'est pareil, tu vas me dire, hein, mais si tu compares vraiment l'entraînement de Juliana versus l'entraînement de Luc, en termes de charge, tu as changé quand même des choses, j'imagine. En termes de volume au global sur une séance, tu as changé des choses. Et pourtant, voilà, tu en ressors avec une sensation complètement différente. Enfin, c'est assez marrant, entre guillemets. Ouais, alors c'est quand même un gros volume, hein. Ça reste quand même. Oui, Enfin, oui, c'est un gros volume, je sais que sur papier, ça paraît court, Non, 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 c'est un mais gros en volume. vrai, et puis Ouais, en plus, j'ai 25 minutes de cardio. avec Julien, tu avais un gros volume aussi. Je Ouais, dirais pas que le volume il change. Par contre, ouais, ça change pas son vraiment. état à la fin de l'entraînement, oui, il change. Alors, moi, L'intensité change, du coup. Ouais, c'est ça, ouais. bah, mes muscles, en fait, enfin, j'ai du mal à marcher. J'ai du mal à marcher. Et puis, les courbatures de vendredi, elles ont perduré jusqu'au mardi, jusqu'à que je fasse le cardio. En fait, le cardio, les 25 minutes de vélo, Ouais, m'ont ça sauvé. fait circuler. Ouais, elles ont dégagé Merci. l'acide lactique Mhm. que j'avais. C'était violent, hein. Bah, c'est ça qui est intéressant de faire du cardio modéré, c'est que ça te permet d'éliminer les déchets derrière un peu. Ouais. Là, c'était vraiment, vraiment bénéfique. Et du coup, pour rester sur l'entraînement, qu'est-ce qui a changé énormément pour toi? Moi, je sais un petit peu, mais en termes de split, en termes de charge, par exemple, que tu utilises, là, si tu fais cette semaine-là versus la première semaine avec Juliana, ou même, peu importe, une semaine avec Juliana, qu'est-ce qui change le plus pour toi?
En fait, on a beaucoup changé d'entraînement avec Juliana, donc c'était assez intéressant aussi. Et les tout premiers entraînements étaient très techniques, c'était vraiment, il était très dur. Son tout premier entraînement que j'ai eu, c'était beaucoup sur des temps de repos, beaucoup technique en fait, sur les leg extensions. Moi, je me rappelle, il était mortel celui-là, il était vraiment violent. Tu te souviens quand je devais faire les leg extensions, En fait, retenir. je veux pas être méchant, mais les entraînements que tu as maintenant avec Luc, c'est les entraînements de Luc. D'accord? C'est ses techniques à lui et c'est sa façon de s'entraîner à lui. Les entraînements qu'elle a eu avec Juliana, moi, je les ai tous vus. C'est des super entraînements, mais ce n'est pas les entraînements de Juliana. C'est les entraînements qu'elle a reçus et que pour moi, c'est des bons entraînements. Mais là, ce qu'elle a, c'est vraiment… Ciblé. ouais, c'est sa façon à lui, en fait, de faire les choses. Et pour moi, ça fait toute la différence aussi sur la façon que tu as de t'entraîner actuellement. Pour moi, la différence, c'est la méthode. Mm. Finalement, Si tu c'est veux, la tous les méthode. entraînements que tu as eu avant, il n'y avait pas une ligne directive. C'est comme si… On te donne tes entraînements, puis toi, en fait, ouais. tu les fais un peu à l'intensité que tu penses faire du mieux possible, tu vois. Mm. Mais ils n'étaient pas mauvais non plus. Je peux pas Non. non plus dire que c'était mauvais parce que ce que j'ai construit Mhm. en 1 année et 3 mois, c'est avec ces entraînements-là, tu vois. Oui, Donc, c'est je peux ça. pas Tu non as eu plus, des résultats avec. il y a eu du résultat. Et puis, alors ça, et puis on a eu 10 kilos quand même Non, de non, c'est muscles, ouf. hein. Ouais. Donc, voilà. Donc non, on ne peut pas, jamais de la vie, je cracherai dans les entraînements que j'ai eus parce qu'ils étaient, pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils étaient parfaits pour cette évolution-là, Ouais. pour arriver maintenant, pour pouvoir faire ceux J'ai de pas dit que Luc. c'était Oui, mauvais. oui, oui, je C'est sais. vraiment des super entraînements, parce que je les ai tous vus, comme j'ai Oui, dit. même toi, tu sais que Mais c'est si tu bien. veux, ce que tu as maintenant, c'est comme si Luc, il te donne complètement sa façon de faire. Ouais. Et si tu veux, c'est lui qui va un peu tout gérer tout le long que tu auras ces entraînements. Tandis qu'avant, ce n'était pas la façon de faire à Juliana. Tu vois ce que je veux dire, la Oui, j'ai compris ce différence? que tu veux dire. J'ai compris. Oui, oui. En fait, la grosse différence, c'est vraiment l'intensité que tu vas y mettre. C'est vraiment, en fait, lui, ce qu'il veut, c'est euh, que j'aille au max, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Et après, peut-être Juliana te dira qu'elle aussi, elle voulait ça, tu vois. C'est juste qu'on n'a pas pu beaucoup aussi, j'ai pas pu beaucoup m'entraîner avec elle. La seule fois où j'ai pu m'entraîner, c'était plus technique qu'autre chose. Donc, voilà, c'est juste des méthodes différentes. Oui, de toute façon, c'est ça. Je pense même pas que Juliana s'entraîne à la méthode de Luc. Si tu, si tu- Sur les stories que je vois, je pense pas non plus. Ouais. C'est Non, non, pas non, du je pense tout la pas non même plus. approche de l'entraînement. Non, et puis il n'y a aucun souci, hein. Le principal, c'est que De toute façon, ça fonctionne. en soi, il y a autant de méthodes qui fonctionnent que d'athlètes qui s'entraînent. Ouais, exactement. Donc, Après, avec Luc, c'est vrai qu'il t'amène là où toi, tu n'as pas envie d'aller. Il faut le dire, hein. Faut dire les choses telles quelles. Et en même temps, tu as envie d'y aller parce qu'il t'a montré que c'est là où il faut aller. Tu vois ce que je veux dire? oui, il y a une crédibilité derrière qui fait que de toute façon, tu peux que lui faire confiance en tout cas. Alors, à 200%. Voilà. Et puis, je vois aussi mon muscle. Enfin, je vois comment il répond. Je l'écoute. Des fois, il me dit j'ai mal, mais je dis ta gueule. Ça, de toute façon, on l'a vu, ouais. Tu l'as vu? Ouais, tu as même mis le réel aussi. Clairement, voilà, tu n'avais pas le choix. Sur le leg extension, notamment, je pense que c'était là où c'était le pire en termes de cette sensation-là, en tout cas. Je pense pour toi. Ouais. Vraiment, tu n'as pas eu le choix que d'aller plus loin, quoi. Et tu as vu qu'à un moment donné, je ne sais pas si toi tu as vu, mais Luc a vu, quand il me demandait de tenir, Ouais, mon cerveau il disait tiens, et d'un coup, paf, j'ai plus vu mes muscles. ouais, c'est ça. Ouais. Et il m'a dit ça a lâché. Ça, c'était incroyable. En fait, tous mes muscles étaient tout dessinés, on voyait vraiment le quad. Ouais, clairement, ouais. Et d'un coup, plus rien. Mais ma jambe était toujours en haut et j'arrivais plus à connecter. Ouais, c'est ça. C'est quand tu es là où il faut plus, Ouais. quoi. Tu Oui, arrives à oui, la fin. il a été, voilà, vraiment, il a été repoussé une limite que seul n'aurait pas été, je pense, chercher. Je pense que je suis jamais allée. Alors, je le dis clairement, je ne suis jamais allée là où il m'a amené la semaine dernière. Ouais, Et c'est super intéressant, assure. Et puis Peut-être encore à la après, fin, il m'a dit t'en as encore sous le pied. non, mais alors je pense qu'il a raison en soi. Ouais, je pense aussi. Mais Mais c'est compliqué aussi. Déjà, bon, l'un comme l'autre, quand même, vous vous découvriez sur cette séance-là. oui, ouais. Clairement, je pense que, enfin, c'est pas, je pense, je suis sûr, il voulait tester ce que tu avais dans la caisse, comme on dit. Ouais. Et donc, c'est pour ça aussi que peut-être que ça se trouve, tu refais la même séance la semaine prochaine avec lui. Bon, déjà, ce ne sera pas la même séance, mais il va t'amener plus loin parce qu'il sait ce que tu es capable de faire. En tout cas, il a pu apercevoir.
Ouais, pense qu'il a- je pense qu'il a aperçu, puis bon, alors, avec son expérience, forcément, c'est comme, je pense que Kenny, c'est pareil, quand tu entraînes quelqu'un, la première séance, ça se passe comme ça. Et si la personne est très sérieuse, en tout cas, tu arrives à bien juger ce dont elle est capable de faire. Et la deuxième séance, ça sera plus du tout la même. La première séance, tu découvres, tu essayes d'aller un peu loin avec la personne, tu regardes jusqu'à où elle va. La deuxième, il est mort. Il y a pas de. Je peux quand même dire que Luc jubilait quand même. Oui, oui. Bah, Toi, tu l'as vu, hein? d'avoir un athlète comme ça à coacher, c'est un kiff, hein. Bah, c'est ça, c'est hyper kiffant. C'est les séances où on se fait le plus plaisir en tant que coach. D'ailleurs, tu vas y passer, hein. Ouais, mais Il y tient, je crois, hein. je me réjouis. Je pense, ouais. Ouais. Et là, il dit qu'il va mourir. Mais toi, t'étais mort, non, après? Ah bah, voilà, alors après, en plus, nous, on a enchaîné, on s'entraînait à partir de 21h, tous les deux dans la salle Seul, du coup. avec la musique, et on a fait ischio rappel quadri, donc une séance qui ressemblait pas mal à toi. Et puis l'un comme l'autre, on s'est déchaîné dans le sens où j'arrivais à l'emmener plus loin parce que ça le faisait chier des fois que j'aille plus loin en rep, tu vois, je faisais exprès de le battre sur le même poids. Et inversement, après, c'était l'inverse. Parce que là, je me disais, merde, lui, il a été là, bah, faut que j'y aille, j'ai pas le choix d'y aller, tu vois. Et c'est clairement, ça a été une séance assez folle. Luc, le dimanche, il m'appelle, il était avec son pistolet masseur, il me dit, putain, j'ai des contractures aux ischios. Et moi, c'était pareil, j'étais fracassé encore cette semaine quand j'ai repris sur la séance ischio. C'était que hier, ouais, c'était hier. Ah, j'avais encore des courbatures de fou, quoi. Et l'un sans l'autre, voilà, on n'aurait pas été aussi loin, mine de rien, surtout à cette heure-là, après la grosse journée qu'il y avait eu en soi, tu vois. Mais clairement, dans ma tête aussi, qu'est-ce que je me suis dit? Je pense que Kenny, si tu t'entraînes avec Lux, enfin, tu te feras la même réflexion. Tu te dis, merde, il a 48 ans, il a été à Olympia, putain, j'ai pas le droit de le recevoir, tu vois. Ce mec-là, Ouais, c'est vrai. Ouais. j'ai la chance d'être avec lui à côté de lui, mais j'ai pas le droit de l'acheter, tu vois, c'est pas possible. Ouais, c'est un privilège. Voilà. Et psychologiquement, du coup, bah, mine de rien, ça t'emmène à aller plus loin, forcément. Ouais, c'est sûr, ouais. Je pense que tu as fait des séances quand tu étais au New York Pro, par exemple, Kenny, avec des sadiques ou quoi, par exemple, non? J'ai fait une séance avec Brett Mario, mais c'était notre dernière séance. On a fait une séance Ouais. full body en décharge. C'était plus du kiff qu'autre chose. Mais franchement, pour moi, j'étais complètement fracassé quand je suis arrivé là-bas. Et on est arrivé à l'hôtel en même temps, en fait. Puis on devait aller s'entraîner. Donc ça s'est fait tout seul. Mais les deux, je pense que ça nous a réveillés. Ouais. Et on a fait une putain de séance. Alors que c'est une des séances les plus nulles à faire d'une prépa. Ouais, puis le contexte, c'est dur. Ouais, voilà, ça s'est transformé en une séance où les deux, on était comme des gamins, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que, tu vois, c'est suivant, bah, une fois de plus, on en revient un petit peu à l'environnement, l'entourage que tu as. Et tu peux arriver vraiment à te rendre compte qu'un petit truc, un petit détail, notamment une personne, ça peut vraiment t'emmener beaucoup plus loin. Et ça, c'est inconscient, en fait, quoi. Ouais, ouais. Ça peut vraiment jouer, c'est vrai, c'est juste. Et, et du coup, bah, alors là, on peut parler d'autre chose, du coup, enfin, autre chose, ça reste dans la continuité. L'un comme l'autre, vous vous êtes préparés à des périodes différentes cette année? Et Oui. bah oui, du coup, parce que toi, C'était pas voulu, mais oui, parce qu'on voulait faire en même temps, en fait. ok. Et Mais du moi, coup, j'étais pas sûre. comment vous avez géré ça? Parce que quand toi, Kenny, tu as été faire New York notamment, et après les compétitions en Europe, Mhm. donc toi, Morgane, tu étais en off, enfin off, oui, c'est ça, à peu près. Ouais, j'étais en masse. Ouais. Et après, vous avez inversé les rôles. Comment vous avez géré ça, que ce soit au niveau alimentaire, forcément, au niveau psychologique, au niveau entraînement, cardio, parce que là, du coup, c'est pareil, c'est notre fréquence. Comment vous avez géré tout ça? Mais en fait, je trouve que cette année, elle n'a pas beaucoup changé des autres années. Parce que, en fait, que moi, je sois en prépa, elle en masse ou l'inverse, finalement, ça ne change rien. On va manger à la même table, on va manger quasiment aux mêmes heures. Mais je comprends ce que tu poses comme question, parce que, et tu sais très bien, en fait, je pense que On est décalé niveau. ça fait 3 ans qu'on est ensemble et depuis le début, moi, il est compétiteur. Donc, moi, j'ai appris à le connaître en sèche. Mes enfants aussi, parce que, voilà. Et on sait très bien que quand il est en prépa, quand il devait faire le New York, alors franchement, c'est comme s'il n'avait pas de compète, hein. Il était tellement heureux comme un enfant que là, alors, il y a l'adrénaline, je pense qu'il prenait le dessus. Et franchement, là, on n'avait pas l'impression du tout qu'il était en prépa. Il était toujours jovial, tout allait bien et tout.
C'est juste que lui, il les accumule beaucoup, en fait. Et c'est ça, en fait, qui fait toute la différence. Parce que quand on fait une ou deux, moi, j'en ai fait une ou deux, franchement, je peux le dire, c'était facile. J'ai même envie de dire que c'était plus facile la prépa que la masse. Oui. Pour moi, la off-saison est plus difficile que la prépa. La prépa, c'est que du kiff, en fait. Tu es en train de nettoyer tout le travail que tu as fait, tu es en train de voir ce qui se passe Ouais. de semaine en semaine, ça bouge. En fait, c'est gratifiant. Ouais, visuellement, Alors que c'est vrai que c'est beaucoup plus gratifiant. Après, bon, il y a des personnes qui ont plus de facilité à manger ou pas, donc ça va changer la donne. Parce qu'il y a des gens, Luc d'ailleurs notamment, hein, il le dit, hein, lui, faire de la masse, c'était très compliqué pour lui, parce que manger beaucoup, c'était compliqué. Il préférait être en sèche aussi. Mais pour d'autres, c'est l'inverse, quoi. En termes de quantité alimentaire, juste si on se focus juste sur l'alimentaire, c'est l'inverse. Ouais, en fait, Kenny, quand il accumule les compétitions, quand il tire, comme on dit sur la corde, par exemple, quand il en avait une, il a eu New York et l'autre, elle était un mois après, donc un mois, c'est long, hein. 5 semaines. Ouais, 5 semaines, donc c'est long, hein. 5 semaines après, en fait, on a juste un Kenny qui parle plus, ou que quand tu fais une blague, il rigole pas, tu vois. J'ai fait, mais c'est drôle, là, tu sais. Je suis presque engueulée, alors c'était une blague. Enfin, voilà, c'est juste ça. Mais c'est pas grave. On sait qu'il est comme ça. Les enfants sont aussi habitués. Elles sont grandes, hein. Elles sont habituées. Puis on respecte, en fait. Il y a pas de souci. On sait qu'il est dans le dur. Et puis il est pas méchant du tout. C'est juste qu'il est éteint. Ouais, Il je me parle pas. confirme. Il est ni agressif, enfin, il n'y a pas de souci. Il est juste éteint. Et puis moi, je n'ai pas l'impression que je change vraiment. Si je suis chiante tout le temps. Je sais pas. Dis-le toi, en fait, parce que… Non, en fait, si tu veux, pour moi, c'est la première vraie prépa que tu as fait, parce que bikini, c'était très spécial, la prépa bikini qu'elle a Pourtant, fait. la sèche, elle était dark, hein, mais Ouais. j'ai pas trouvé que c'était dur quand même. Même les derniers jours, quand elle était en décharge, elle avait, je crois, qu'elle était à 30 grammes de carbs. Elle avait pas forcément beaucoup d'eau. Du coup, sur la journée, elle buvait pas beaucoup, elle mangeait pas beaucoup. Mais pour elle, tout allait bien. Pour elle, elle me disait, ah, mais moi, je ne tire pas. Je te dis, putain, En fait, elle je pars mange du rien. principe. En fait, moi, je fais partie des gens qui partent du principe que c'est beaucoup dans la tête. T'as pas le droit de dire, tu n'as pas le droit de dire que tu as faim quand tu manges 6 fois. C'est tout. Il y en a qui n'ont pas à manger. Eux, ils disent j'ai faim. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut Non, bien c'est vrai. distinguer la faim et l'envie. Mm. C'est deux choses totalement différentes. Et en fait, quand tu as compris ça, en fait, ça devient facile. Et pour finir, Pardon. pour moi, tu n'as pas de mal avec, quand tu es en prépa avec la faim, parce que même si tu as faim, tu ne vas pas te plaindre. Par contre, pour moi, cette année, c'est la première fois où je t'ai vu, entre guillemets, subir au niveau de ta fatigue et de l'énergie. Et c'est ce que moi, j'ai le plus de peine en prépa. Moi, c'est vraiment ça qui va m'éteindre. C'est que je ramasse énormément niveau fatigue quand je tire sur des compétitions. Et tu as toujours eu du mal à comprendre ça. Quand tu me vois sur le canapé en train de ne pas bouger, que tu me dis que je suis éteint, et ben là, j'ai un mort-vivant à la Ouais. maison. Et là, pour la première fois, en fait, j'ai l'impression que tu l'as un peu découvert, cet état. Mais maintenant, pas avant. Oui. C'est maintenant. Non, tu as eu une période à partir de 4 semaines. Entre 4 semaines et 2 semaines. C'était la période la plus dure pour elle. Je crois que j'ai dû dire je suis un peu fatiguée. Non, mon ange, franchement. Mais non, mon ange. Pas les 4… c'est maintenant pour moi. Ok, tu étais exécrable. C'était voilà, vraiment ça. horrible. Ok, alors dis-le comme ça. Moi, je travaille. Elle travaille la journée, moi, je travaille le soir. Donc, normalement, quand je rentre, on se voit une demi-heure, une heure maximum. Et là, elle était tellement fatiguée, de mauvaise humeur. Déjà, le soir, elle était invivable. Et elle était tellement fatiguée qu'elle allait au lit. Donc, moi, je la croisais même pas. En fait, ce qu'il veut dire, c'est plus simple. Tu n'arrives pas à accepter. Hein. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, c'est pas que j'avais pas envie de le voir. Mais c'est que j'ai jamais dit ça. Non, parce que moi, j'allais me coucher avant que tu arrives. Oui, parce que tu étais morte. J'étais fatiguée, mais c'est pas parce que j'étais de mauvaise humeur. C'était juste parce que c'était les deux, là. Ok, alors peut-être. Bon, peut-être. Il y a eu cette période où, en tout cas, c'est sûr, je me levais à 4h15 du matin. Hein. Je travaille 8h18. Ouais. Je faisais 1 heure de cardio. Donc, j'avais le cardio à jeun. Je travaillais toute la journée. J'avais mes entraînements. J'ai les enfants. Oui, à un moment donné, c'est vrai. J'avoue que là, à 8h30, si je pouvais, j'allais me coucher. Et lui, il rentrait à 8h30. C'est pas un reproche. Hein. Je te dis juste que pour moi, c'est la première fois que toi, tu étais dans cet état en prépa. C'est la première fois, en fait, que je la voyais subir quelque chose, on va dire. Mais j'ai pas eu l'impression de m'être plaint. C'est ça, en fait. C'est pour ça que ça me… Non, pas forcément. C'est juste que tu étais difficile à vivre. Hein. Là, pour le coup, ça me fait penser à un truc qui est là, on revient sur l'entraînement. Est-ce que tu penses que
avoir sacrifié entre guillemets du sommeil, notamment pour aller faire ce cardio à jeun, est-ce que ça aurait pas été plus bénéfique, ou en tout cas moins, pas forcément contre-productif de le faire le soir? Alors, Elle gagnait je du temps. ne le sacrifiais pas. Ouais. Je me couchais plus tôt. En fait, la Ouais, mais- récupération du sommeil est tellement importante. Vraiment, hein, je faisais tout du mieux possible. Hein. Je me levais plus tôt, je me couchais plus tôt. Parce que normalement, je me couche vers 21h30 et là, je me couchais à 20h30. Donc, en fait, le temps, je le déplaçais. Ouais, tu déplaçais. Ouais. Parce que moi, après un entraînement, c'est ce que disait à Luc, hein, c'est très compliqué pour moi de faire du cardio après un entraînement. Parce que l'entraînement, tu dois déjà t'amener à la mort. Ouais. Et puis, en fait, quand tu es prêt sur la fin, tu dis, ah, cool, j'ai bientôt fini. Après, tu fais, ah, merde, putain, j'en prends le cardio. Et moi, psychologiquement, c'est compliqué de faire le cardio après mon entraînement. Mais il ne veut absolument pas que je fasse à jeun parce que ce n'est pas constructif dans la période de masse. Ce que je comprends, du coup, là, on est en train de tester à que je fasse les 25 minutes avant mon entraînement, vu que je suis en diesel et que je mets du temps à me chauffer. Je ne peux pas aller directement sur la machine et mettre du lourd. Moi, c'est impossible. Du coup, ben là, j'ai essayé pour la première fois aujourd'hui. Et ça a donné quoi comme sensation? Ouais, il faut que je vois sur plusieurs, C'est sur pareil à plusieurs l'envers, séances. quoi. Ouais, c'est un peu pareil à l'envers. Non, c'est pas pareil à l'envers. C'est juste que les 25 minutes sur le cardio avant de commencer, c'est long. Ouais, tu as intérêt à trouver quelque chose qui te permet de rester focus aussi, quand même, sur ce que tu vas faire après. Ouais, moi, non, mais ça ne me fatigue pas. Moi, c'est vrai, je suis vraiment un diesel. Quand je dis que je suis un diesel, c'est vraiment, ça ne me préfatigue pas, en fait. Ça me chauffe juste. Ouais, Ça ne va pas me fatiguer. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais si, c'est vrai non, que ce cardio à jeun, si tu veux, que je faisais, en fait, c'est pour monter au travail. Enfin, j'allais à pied, puis c'était que de la côte. C'est que de la côte. Sur Lausanne, en fait, je partais de la gare à l'hôpital et c'était que de la côte, vraiment raide comme ça. Hein. Et je faisais mes 30 minutes. Et si tu veux, pour moi, c'était un temps qui était vraiment parfait. J'ai aucun problème à le faire à jeun. Parce que non seulement bah, c'est mon trajet pour aller au travail, et en plus, je suis dehors. Alors, qu'il neige, qu'il pleuve, je m'en fous. Hein. Complètement. Il n'y a pas de aujourd'hui, il fait froid, j'y vais pas. Ça n'existe pas. Donc, je le faisais, mais je ne sais pas. J'avais mes écouteurs, je voyais le lever du jour. Enfin, tu vois, moi, j'ai vu toute l'année, parce que j'ai fait toute l'année du cardio à jeun, depuis toute l'année. Hein. Donc, même en masse. Et si tu veux, j'ai pu voir toutes les saisons. Enfin, le lever. Moi, j'ai adoré. Et j'ai pas l'impression de faire du cardio. bah, en soi, je fais la même chose parce que les matins, la première chose que je fais, c'est que je me lève et je vais promener le chien dehors. Ouais. Donc, pas le choix, c'est pareil, je suis à jeun, c'est du cardio sans être non plus. Voilà, je suis pas en train de faire un sprint, tu vois, en soi. Donc ça va, même si le chien est un peu énervé. Euh, mais, mais du coup, par contre, il y a un aspect psychologique qui est fou avec ça, en faisant ça, c'est que comme tu dis, en fait, ça te permet de resetter tout. Tu te mets en mode pour ta journée et tout, et ça, C'est ton moment à toi. c'est Et tu vis pas le cardio. C'est pas pareil, en fait. ouais, c'est ça, c'est pas du cardio. C'est pour ça que j'ai dit ça, en fait. Soit c'est pas du cardio, tu vois. Après, je t'ai essoufflé, hein, attention, parce que je devais monter un bon rythme. Elle voulait vraiment que je fasse monter Ah, mon cœur et tout. Donc, je montais. Ouais, c'était hum, un bon cardio qu'elle me faisait faire, hein, parce qu'elle me voulait les ah, pulses secs et tout le reste. Donc, j'étais pas en promenade. Hein. il y a les moyens, hein. J'y allais bien. Mais, et puis, en fait, j'arrivais au boulot, je disais, putain, j'ai déjà fait une partie du taf. Et mine de rien, ben, de séparer l'entraînement et le cardio, c'est vrai que c'est quelque chose que ça fait plus d'une année que je fais et ça me convenait. Donc, du coup, ben, maintenant, ben, pas de souci, comme j'ai dit à Luc, hein, je ferai toujours comme lui me dit, de toute façon. Et puis, si on veut du changement, hein, il faut créer du Oui. changement. Et Donc, après, à la fois, t'as vu comme il est aussi, il est assez ouvert et il écoute beaucoup. c'est pour ça qu'on teste. Là, on teste. Avant, je lui ai expliqué que moi, le problème de fin de séance, c'est que des fois, ça me sort un peu de ma séance où j'en suis et ça me démoralise un peu à me dire, ah putain, j'ai encore le cardio. Ouais, C'est juste qu'en fait, c'est interminable. Et, et ouais, voilà, t'en vois pas le bout et ouais, ouais. le truc, c'est que j'ai les enfants à la maison et puis C'est ce que 25 j'allais dire. minutes, ben, c'est 25 minutes, quoi. Et 25 minutes en plus de mon entraînement, parce qu'encore aujourd'hui, hein, et je lui ai dit, hein, j'arrive pas. Là, aujourd'hui, avec le cardio, on a fait pile 2 heures. Ouais. J'arrive pas à faire moins de 2 heures. Ouais. Je n'arrive pas. Et comme je lui ai dit, je fais tout ce que tu dis, hein, les temps de repos. Vraiment, j'ai mes écouteurs, je parle à personne. Je fais vraiment le job. Après, je suis encore en découverte au niveau des charges, mais je vois bien, hein, quand je commence à être à l'aise, comme toi tu m'as dit, hein, sur les 12 reps, je vois bien que je ne suis pas du tout dans le bon. Donc, du coup, j'augmente vraiment beaucoup plus. Ouais, t'es obligé, Pour ouais. justement, voilà, après, j'ai 2 jambes. Donc, quand tu fais de l'unilatéral, c'est beaucoup plus long. Il y a plus de temps, déjà. Mais j'arrive pas, moi, à le boucler en 45 minutes, cet entraînement. C'est impossible. T'avais mis combien, du coup, vendredi? T'en rappelles la séance que t'avais fait en termes de temps? Mais toi, tu m'avais dit Oui, 1h15, toi. Hein. non, même 1h30. Parce avez que... 1h30, hein, j'aurais dit 1h30. Hein. Ouais. Ouais, Ah ouais, 1h30. ouais. Bon, bah tu vois, et puis lui, il m'enlevait les poids, il me mettait les poids et tout le reste. Donc, Oui, oui, en plus, ouais. mais ouais, mais moi, je dois tourner sur du
ouais, du 1h30 plus les 25 minutes, j'arrive à 2 heures. Ça fait beaucoup, ouais, c'est vrai. C'est juste, hein. Et Bah, surtout que là, comme tu dis, c'est pas ton activité principale de la journée en soi. En fait. j'aimerais, hein. Ouais, je me En doute. tout cas, c'est celui où je me concentre vraiment comme si ça l'était. Je me Mm. pose pas la question, je me demande pas si j'ai travaillé avant ou quoi que ce soit, hein. Que ce soit le matin, le soir, j'y vais vraiment dans le même. La caféine, là, me sauve. C'est vrai? Je pourrais pas aller m'entraîner si j'avais pas les boosters avec 200 mg de caféine. Ce serait impossible. Tu bois beaucoup de café dans la journée? Non, non, non. En fait, Juste ton booster, mes en fait. transits, ouais, juste pour me réentraîner. Et puis pour te dire que même quand je me couchais à 8h30, je C'est dormais. pas Non, je prenais à 16h, à 8h, mal. à 20h30. Non, en fait, je pense que je dégageais tout à Ouais. l'entraînement. Oui, mais après, bon, en soi, les 16 heures, c'est un peu un mythe aussi. En soi, c'est pas aussi simple que ça. Heureusement que le fait de La pouvoir preuve que non. après 16 Ouais. heures, Il y en a qui sont aussi beaucoup plus sensibles que d'autres à la c'est caféine. sûr. Ouais. Mm. Je pense que je l'étais, mais je me suis habituée. Mais je pense aussi que ta journée est tellement intense que T'imagines, je me Oui, lève à de toute façon. 4h15. elle tombe. À 4h15, à 15h30, je termine le boulot. Dans le train, je dors. Mm. Donc, j'arrive à la maison, je fais ça. Donc, la caféine, en fait, elle me sauve, elle me permet de Elle est repartir. nécessaire. Ouais, ouais, nécessaire. Ouais. Et c'est vrai que du coup, moi, les boosters, ils sont. Primordial. Ouais, Mm. franchement, ils me sauvent, en fait. Je repars comme si je venais de me Ouais. lever et puis je vais à l'entraînement. Et tu as essayé de justement de comparer avec un expresso pur versus un booster? Alors, le midi, je bois un café, hein. Ça me fait rien du tout. Ouais. Bon, un café, c'est quoi? C'est 40 mg de caféine? Les expressos, je crois que c'est un peu plus du coup parce qu'ils sont plus serrés. Mais ouais, C'est 60, 80. ouais, c'est ça. Tu vois, tu peux pas comparer avec un 200 Un d'une café, dose de booster. honnêtement, un café me fait rien. Puis bon, après, logiquement, si c'est un bon booster, ça va être celui de votre sponsor que vous prenez. Mais un bon booster, normalement, c'est vraiment de la caféine pure, vraiment force. Des fois, même elle est, comment dire, elle est chimique plus que organique, et ce qui fait qu'elle est encore plus efficiente, logiquement. Ouais, après, moi, je réagis pas bien à tous les boosters. Ouais. Moi, j'aime bien des fois séparer le booster et la caféine. Prendre la caféine Ouais. même comprimée, c'est ce qui me convient le mieux, hein. Et je prends le booster à côté. Ça dépend. Mais il y Sans a. caféine, hein, le booster. Ouais, sans Ouais. caféine, du coup. Oui, oui, du coup. J'ai celle-là là, de caféine. Je sais pas si on voit bien. Ça, Enerboost. Ouais. c'est Yamamoto, non? Ouais, 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 Une Alphazer. 200 mg. Alphazer, c'est ça? Et c'est 200 vrai que, mg. alors celle-là, elle est bien, mais il faut la coupler avec une caféine rapide si tu veux l'effet booster immédiat. Par contre, c'est vrai que je l'ai testé sur des longs trajets, par exemple, de voiture. Ça te donne un focus et une vigilance qui est assez incroyable. Tu vois. Ok. Moi, je prends ma caféine. 15 minutes après, je Oui, suis mais celle-là, comme par si contre, j'avais dormi. c'est de la caféine qui a effet retardé. Donc, c'est sûr qu'avant l'entraînement, elle te sert à rien, quoi. Ah ouais, ok, d'accord. Mais Ouais, c'est pour la d'accord. Non, je journée, veux tu vois. pas C'est ça. genre tu Ouais. la prendrais à ta pause de 10 heures, ben, ça t'apporterait justement peut-être cette énergie Pour la continue. journée. Ouais. Oui, mais ça t'apporterait pas ce coup de peps d'un coup. Non, 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 clairement. Et moi, c'est ça qui me sauve. C'est comme si je sortais du lit. Ouais, ouais. Après, ouais, ouais, vraiment. Après, ben, selon les pauses au travail, là, en ce moment, en plus avec mes collègues, vu que j'ai plus les repas l'après-midi, ben, j'ai 20 minutes, je dors pendant 15 minutes. Ah oui. Je me couche, je dors. Et je te jure, mais depuis qu'il m'a entraîné, là, depuis vendredi, Ouais. je suis dans un état. Mais t'imagines que je fais 4 fois les jambes. Tu sais, c'est Oui, pas comme si j'avais un entraînement jambes. C'est que justement. vendredi, j'ai fait les jambes avec lui, mais samedi, j'ai fait aussi. Ouais. Et lundi, j'ai refait les quads. J'étais dans un état. Le vélo m'a sauvé. Ouais, 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 mais c'est sûr qu'après, en termes de fatigue, mais bon, vous n'avez pas le choix, l'un comme l'autre, de tester, comme tu disais, pour voir comment toi tu vas réagir. Il va forcément adapter des choses au niveau de la diète parce que ton corps a sûrement réagi d'une façon. Enfin, de toute façon, il a réagi, donc de toute façon, il y a des choses à adapter, c'est quasiment obligé. Alors voilà, il y a plein de choses qui vont se mettre en Ah ben là, place. il a bouleversé hein, mon corps, hein. Ah là, Ouais. il a boulé, il a dit j'arrive. Mon corps a rencontré Luc. Luc a rencontré mon corps. Et Ah, puis, il y a l'effet, c'est en plus, il y a le fait. l'effet post-compète pour toi, en plus, en même temps. Ah oui, j'étais à une semaine de ma compète. Donc, tu as tout ça qui arrive comme nouveau stimuli, plus l'effet post-compète. C'est Nouvelle diète, nouveau programme, tout. La semaine dernière, le week-end dernier, laisse tomber. C'était le week-end, je pense, depuis 2 ans, le plus compliqué de ma vie. Ouais. ah, Ah On ouais, n'avait pas les ça a fait enfants. beaucoup, hein. On n'avait pas les enfants en plus. Et on n'avait pas les enfants. heureusement. Mais en fait, j'ai passé mon Ouais, week-end. heureusement, on se l'est dit en plus. Ouais, j'ai passé mon week-end à tout organiser. Luc, super, m'a appelé le samedi vers 18h. On est resté, je crois, presque plus d'une heure au téléphone pour qu'il m'explique toutes les méthodes d'entraînement où je devais tout noter, tu vois. Puis après, il faut tout restructurer. Bon, toi, tu m'as bien aidé à restructurer. En même temps, il fallait que je fasse tous mes repas parce que moi, il faut que
Il faut vraiment que le dimanche, tout soit prêt pour ma semaine, tu vois. Ah ouais, ouais, vu Et, l'emploi du temps, ouais. mais du coup, le repos, zéro. J'ai eu aucun repos. Donc là, une fatigue. Mais là encore, hein. Mm. Mais par contre, tout est structuré. Maintenant, c'est bon. C'est bon, on a pris le train. Plus la route aussi que vous avez fait vendredi, du coup. Là, en plus, ça en a 8 heures de traîné. route. Ouais, bon, ça encore. Ça, je peux pas vraiment dire que ça fatigue Moi, trop. samedi matin, j'ai dû me réveiller pour le cardio quand même assez tôt. On est allé se coucher tellement tard vendredi soir que moi, je me suis réveillé, j'ai cru que je me prenais un train dans la Ah oui, tête, tu hein. m'as dit. Ah putain, ah, Bah, nous, c'était on est dur. arrivé ici à Morges quand vous finissiez votre entraînement, je crois. Ouais. Ouais, ouais. Donc, tu vois, mais bon, voilà. Après, Après, ça vaut le coup, je pense, quoi. ah, ça valait vraiment. Ah, mais je regrette pas du tout, Bah hein. d'ailleurs, on revient bientôt. Ouais. Bon, bah, je reviendrai bientôt aussi, je pense. Non, mais c'est clairement, ouais, c'est un investissement sur soi, mais le jeu en vaut la chandelle, je pense que, voilà. Ouais, vraiment. Après, pour revenir sur le couple, ben justement, tu vois, tu demandais un peu les côtés un peu pas négatifs, mais plus délicats. En fait, on est tellement sur la même longueur d'onde que même si, ben, en fait, déjà, on communique beaucoup. Et Ouais, puis, quand il y en a un qui n'est pas forcément juste, parce que quand il est en prépa, il ne se rend pas compte que des fois, il n'est pas toujours juste. Alors que c'est quelqu'un de très droit et de très juste. Euh, Quand il est en prépa, ça ne sert à rien d'en discuter parce que de toute façon, ouais, de toute façon, on est voilà. matrixé, Par hein. contre, après coup, on en reparle parce que moi, j'ai besoin de désamorcer. J'ai toujours besoin en fait de dire les choses et puis vice-versa, hein. Et puis toujours de voir les deux points de vue. Comme par exemple bah, l'histoire de tout à l'heure où euh, pour lui, c'était intéressant de faire entre guillemets ce shooting en fin de séance. Et en fait, moi, il ne m'a pas demandé ce qui me convenait. Donc, moi, je lui ai dit, mais on ne fait pas plutôt d'abord. Moi, j'aurais préféré qu'on fasse d'abord la photo avant que je commence mon Oui, mais ça, entraînement. tu me l'as dit après. Tu m'as Oui, pas je dit l'ai dit avant. après, oui, parce que Tu toi, vois? tu m'as proposé. Et puis, du coup, bah, en fait, je ne me suis pas rendu compte à quel point j'étais éclatée. Mm. Et qu'en fait, ce n'était pas possible. Il a pris Ouais. 2 photos. Et j'ai stoppé. J'ai dit, laisse tomber. J'ai dit, s'il te plaît, on dirait un cadavre sur la photo. Il me dit, j'arrivais pas. Et puis, il me dit, fais un sourire. Mais imagine avec les yeux comme ça. Tu sais, j'étais en train de mourir et puis, il fallait faire un sourire. Je lui ai dit, mais en fait, je ne peux pas. Et puis moi, je lui ai dit, mais toi, pourquoi tu vas en fin de séance? Pour que je comprenne. Et puis, évidemment, un homme en fin de séance, c'est parfait, il est congestionné, c'est Oui. parfait, tu vois. Mais moi, j'ai aucun effet bénéfique après un entraînement. Moi, je suis plutôt fructueuse après un entraînement. C'est pas joli, puis j'ai pas envie d'être comme ça de toute façon. Donc voilà. Après, toute transpirante, en plus, aucun Ouais. intérêt. Tu vois, on n'a pas les mêmes. Mais moi, s'il me l'explique, je comprends. Et du coup, bah, je Ouais. dis, ok, bah alors pour moi, à la limite, on fait avant et toi après. Voilà, c'est ça en fait, ça se passe comme ça dans le De couple. toute façon, même quand vous êtes en prépa, j'imagine que voilà, le fait de communiquer, le fait de comprendre, parce que forcément, vous êtes capable de comprendre que si oui, il y en a un qui débarque avec le paquet d'M&M's à côté de l'autre à 3 jours de la compète, ça va pas le faire, quoi. Ça, vous le Ça savez. On va va. pas- Ouais, de un, on va pas le On va pas faire. le faire, ta glace Magnum devant moi, tu dis, Ouais. sur la gueule ou quoi? Tu Non, sais, mais attends, faut quand même que je t'explique ça. Moi, je ne suis pas sensible à la nourriture. Honnêtement, même en même moi prépa, aussi, je m'en fous à peu ouais, près. toi aussi, tous Ouais. les deux, on est pareil. Tiens, Ouais. j'ai des enfants, hein. Moi, en prépa, je faisais à manger, je faisais des pizzas, enfin, il n'y a pas de souci par rapport à ça. La seule chose que je leur demandais, c'est de sentir. Ça me fait un Ah bien. ouais, Moi, ok. Ouais. ça me fait du bien. Et Moi, puis, attends, je te coupe juste. J'ai un souvenir d'une peak week que j'ai fait. Donc, les enfants viennent manger à midi. Et moi, je suis avec eux. 2 jours de suite, j'ai eu le McDo à table avec moi, en peak week. Et j'étais là, ça pique quand même, hein. Ouais. Ouais, ouais. et puis, il y a un soir, j'étais quoi, 2 semaines de ma commission, 2, 3 semaines, je sais plus. Ouais. Et puis, on avait décidé de faire une partie de nous en famille. Fikeni, bah, il prenait son after dessert. Ça doit être le troisième dessert. Et puis, Ça va, tu te fais plaisir, toi, qui il sort le pot de Magnum. Et moi, j'aime pas les glaces. Je ne suis pas du tout glace, Ouais. sauf le Magnum. Mais là, je vois ce pot, je fais, putain, c'est bizarre. Puis je vois le chocolat dessus, mais je me dis, ça doit être éclaté dans le chocolat en haut, puis après, il n'y a que de la glace. Ça me donne pas envie. Sauf qu'en fait, plus il piochait, plus il y avait des bouts de chocolat. Puis il ne se rendait pas compte, mais il faisait comme ça. À chaque fois. À un moment donné, je Ouais, l'ai c'était une regardé. tuerie. À un moment donné, je l'ai regardé. Je dis- En fait, je crois que pour la première fois, je me suis énervée. Je lui ai dit, franchement, c'est un putain de foutage de gueule. J'ai dit, là, tu es dans le manque de respect énorme. Et vraiment, je me suis fâchée, vraiment. Ouais. Parce que je trouvais qu'il exagérait. Et puis il me dit, mais elle est vraiment bonne. Et puis, pour l'histoire, la fin de l'anecdote, donc du coup, après, il a arrêté, il ne se rendait pas compte, en fait. Mais c'est que c'est la première fois que ça m'a piqué. Ouais. C'est la première fois où je trouvais qu'en fait, au-delà de la nourriture, je trouvais que là, il était dans le manque de respect.
Tu Ouais, vois, plus par le côté comportement, voilà. par le côté vraiment. À chaque bouchée, s'il te plaît. C'est bon, on a compris qu'elle était bonne. Et du coup, après ma compétition, on l'a trouvée plus, cette glace Magnum. Ah, merde. En Italie, il l'a trouvée. Et puis, il me l'a achetée. Et moi, c'est pas du tout mon style de manger comme ça, juste pour goûter de la glace. Moi, je veux toujours attendre un repas, Ouais. pour pas péter un repas, en fait. Et là, j'ai commencé à la manger. Et en fait, à chaque fois, et je l'ai fini complète. Ça m'est jamais arrivé de toute ma vie de manger un pot de glace. J'étais pas bien. Tu m'étonnes, surtout après la J'ai compétition. foutu en l'air notre repas du soir, notre seul repas de l'année. Elle m'a J'avais plus faim. tu te rappelles, tu m'as demandé combien il y avait de calories dedans. J'ai regardé, j'ai dit, oh putain, je vais pas te dire. Oh, c'était abusé, c'était vraiment Il y avait abusé. combien? On était à plus de 60 grammes de lipides, je crois qu'il y a plus de 300 grammes de carbs, ça montait à 80 grammes de protéines. Non, laisse tomber. Je crois quasiment 2000 calories le pot. Oh, Et putain. elle, d'un coup. Mais je me suis pas sentie bien. Ah bah, tu m'étonnes, ouais, tu m'étonnes. À part ça, on a fait le calcul, c'est tu as mangé en fait en un pot quasiment ce que tu as mangé les 10 derniers jours. C'était ultra violent. Mais je fais jamais ce genre de choses en plus. Mais il m'a frustrée avec cette glace. Ouais, là, c'est le psychologique qui a parlé plus qu'autre Je pense chose. qu'il y a eu un truc. Et puis le soir, ben, j'ai le repas C'est qui toujours ma me fait- faute. Non, 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 c'est moi. Non, parce qu'il dormait en plus. Et puis du coup, ben, on avait le repas pour notre repas, j'allais dire notre repas de mariage, on ne s'est pas marié. Notre repas de couple, on va dire comme ça, le soir, On avait fait en Turquie, ça. soit 4 heures après ma glace, Mmh. mais j'avais toujours. Ouais. Ben, j'ai mangé, j'ai goûté un peu Moi, de même tout. le lendemain, tu étais dégoûté. Mais en fait, c'est quoi? Je lui ai dit vu que c'est lui qui me faisait ma diète à ce moment-là, j'ai dit, vas-y, regarde tout. Parce qu'il me disait, pendant 2 jours, tu peux manger ce que tu veux. Je fais, non, non, c'est bon, vas-y, redonne-moi mon riz poulet, ça me va. Mais en fait, en fait, je me suis écœurée toute seule. Ouais. Oh, une glace. Ce qui est bien en soi, c'est que là, justement, moi, c'était fait, et puis après, voilà, ça te permet de repartir propre, quoi. Tranquille. Oui, bah, après, il m'a dit, refais-toi des sushis. Donc, j'avais fait des sushis, puis je me suis fait plaisir un peu des choses que j'avais envie. Mais au final, j'aurais fait 2 repas Ouais. plaisir avant de voir Luc, en fait. Donc, c'était pas un truc de dingue. Non, je suis restée très Non, propre. c'est vrai, c'est très correct, hein. C'est sûr que tout le monde ne fait pas ça, hein, donc, Non, mais je crois que je me suis vraiment dégoûtée avec cette glace. Ouais. voilà. Comme Merci, ça, hein. merci Kenny, du coup, en fait. Ouais. Et puis, En fait, le jour du Uno, il avait anticipé ça, tu vois, en fait. C'était pour toi qu'il avait prévu ça. ouais, mais bon, c'est bref. Et au Mais niveau de la enfin, diète, tu trouves que ça a beaucoup changé, même en termes de sensations avec Luc versus Julien? j'aime beaucoup ma diète actuelle. Ouais. Je lui ai écrit l'autre jour, j'ai dit, j'adore le riz. En fait, manger le riz à 10 heures, franchement, ça me convient totalement. Parce que finalement, la crème de riz, et puis, donc j'avais tout le temps crème de riz et puis protéines avec des fruits et puis du beurre de cacahuète. Là, maintenant, j'ai de l'huile, colza, poulet et riz. En fait, je sais pas, soit j'ai plus de plaisir à manger, je peux pas t'expliquer déjà, c'est pas fini, c'est pas bouclé en 3 minutes. Ouais. Même s'il y a de la quantité, la crème de riz, c'est quand même vite mangé. Et je pense que ma digestion remercie Luc. Ouais. Ça se passe vraiment, vraiment bien. Après, mon poids est bien descendu et il le sait, hein, aujourd'hui, je lui ai dit. Donc, je pense que je lui ai dit, là, c'est la première fois de ma vie que ça fait 3 nuits que je rêve, parce que là, ce soir, j'ai mon repas libre, que je me fais mon dessert dans la tête. Comment je vais le faire? Bien faire parce que j'ai envie de manger ça et ça. Et ça m'a réveillée cette nuit. À 6 heures du matin, je me suis levée ce matin, je crevais de faim. Je me suis levé pour faire mon cardio. Donc, elle pouvait faire grâce ce matin. Je l'entends se lever. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et elle me parle directement de toute la bouffe qu'elle a pensée pendant la nuit. Ah, j'ai envie de ça, et puis ça, et puis ça. Et je te dis, putain, tu vas me laisser tranquille, non? Et ouais, parce que lui, il n'a pas. Ah bah oui, ça, c'était la semaine dernière, Kenny, du coup. Lui, c'est tous les 10 jours. Et c'est là où moi, j'analyse, parce que je trouve toujours très intéressant d'analyser est-ce que c'est de la faim ou est-ce que c'est de l'envie. Le problème des repas libres, toutes les semaines, c'est qu'on te donne une porte, on t'ouvre une porte. Et ça, c'est compliqué quand on t'ouvre une porte. Parce qu'avec Juliana, les 3 premiers mois, j'avais aucun repas libre. Et au final, c'est facile quand on n'en as pas. Parce que tu sais que tu n'en as pas, donc tu n'y penses pas. Mais quand toutes les semaines, tu as cette opportunité, parce que c'est une opportunité, du coup, tu penses, pendant une semaine, tu es déjà en train de programmer de ce repas. Et en fait, c'est là où le psychologique doit rentrer et doit être fort. C'est beaucoup plus dur d'avoir un repas toutes les semaines qu'un tous les 15 jours ou pas. Parce que... Alors oui et non, parce qu'il y en a, ça va te permettre de vraiment les garder focus, des personnes. Parce qu'ils sont capables de se dire justement, c'est le samedi. Il y a une chute.
Et du Ça, coup, voilà, j'ai focus ma semaine, je vais la caler parce que je sais que j'ai ça le samedi. Et à contrario, des personnes, je pense comme toi, qui justement calculent beaucoup, ben, c'est compliqué parce que du coup, tu vois ça, tu dis, ah, je peux faire ci, je peux faire ça. Non, il ne faut pas que je t'as fasse tout ci, compris. ça. Ben, moi, c'est plus compliqué dans mon cas. Mais je sais pas pour autant qu'il faut me l'enlever. Je vais gérer au bout d'un moment. C'est nouveau pour moi. Ok, une Ouais, fois par semaine, c'est nouveau. J'ai jamais eu. Moi, j'ai aucun mal à tenir une diète en fait. Et des fois, j'ai plus de facilité quand tout est structuré. Ou, ouais. ou comme là, en fait, vu que j'ai qu'un repas, un plat, un dessert, il faut que ce soit le plat, le Oui, dessert. Tu vois? oui, tu n'as pas le droit d'être déçu, entre guillemets. C'est ça le truc. Et quand je suis déçue, c'est horrible. Ouais. C'est vraiment ça. Je mise beaucoup sur ce plat. Mais c'est fou. Mais là, du coup, j'ai analysé de me dire, mais comment ça se fait que j'endors pas la nuit? Mais je pense que j'ai faim à part ça. Je pense que je suis encore en post-compète, hein. Attends, Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Et j'ai envie de dire que c'est pour moi la période presque la plus difficile, là maintenant. Ouais, mais comme je disais, bah, tu as la période post-compète, tu as tous ces nouveaux stimuli qui arrivent. Ça fait beaucoup quand même à gérer, que ce soit Ouais, pour ça le fait corps beaucoup. et pour le cerveau. Ah ouais, bah, pour le corps, entre les nouveaux entraînements, les courbatures que j'ai jamais eu de ma vie, Mm. que le tout, en fait, c'est énorme. Mm. Je me rends compte. Et puis de voir mon poids chuter, ben, je trouve que c'est cool parce que je mange beaucoup, donc du coup, Ouais, pouvoir manger. Enfin, je mange beaucoup. On est dans une phase où on va créer du propre. Donc là, on est plutôt en phase un peu nettoyage, si on peut dire ça comme ça. ouais, ouais, Pour c'est plus du maintien là. repartir, je sais très bien qu'il va m'augmenter. Moi, je pense que je suis en dessous du maintien. Ouais. Parce que Oui, mais enfin, tu es en mode reverse, pardon. C'est plutôt ce voilà, que. je suis en mode réverse. Tout à fait, je suis en mode réverse, qui se passe parfaitement bien. La diète, j'aime beaucoup. Finalement, c'est du riz, du poulet, des légumes, c'est facile à préparer, c'est pratique. Il m'a laissé mon pancake du matin, il est chou. Ça, c'est vraiment j'adore, j'aime beaucoup, beaucoup ce plat-là. Après, je ne vais pas te mentir que la crème de riz avant mon entraînement, avec une banane et du beurre d'amande, c'est cheat meal pour moi. Donc, Ah, c'est t'as ça. Ah oui, mais tu as ça avant. En fait, quand tu. 40 minutes avant mon entraînement. Ok. 40 minutes avant mon entraînement, alors qu'avant, je l'avais en poste. Là, Mhm. je l'ai en pré. Et en fait, c'est que du plaisir parce qu'en poste, tu es en fin d'entraînement. Et puis, selon comment, quand tu es en masse, tu subis plutôt. Tu dois respirer pour bien avaler et puis pas dire que tu vas vomir. Parce que ça, je l'ai vécu, hein. Ouais. Je sais que je vais y retourner, hein, gentiment. Alors là, avant, je suis toute contente de manger mon. Et puis, c'est vrai qu'on a une crème de riz qui est tellement bonne. Enfin, je ne peux pas dire l'inverse, hein. C'est un dessert, le Ouais. truc. C'est vraiment un délice. J'en ai plus qu'un par jour, contrairement à avant où j'en avais plutôt trois, voire quatre. Ouais, donc, tu as plus de solide maintenant que. Oui, mais en fait, c'est quand même en solide, mais Oui, c'est oui, pas mais. oui, Ouais, d'aliments solides, oui. ouais, C'est c'est des ça. oui, et puis je pense que c'est très bien. Ouais. C'est vraiment parfait comme. En tout cas, ça me convient totalement. Et Ouais, pour puis le système digestif, je pense qu'il s'y retrouve beaucoup en fait. oui, ben en fait, il m'a laissé les pâtes le midi parce que j'avais des pâtes Ouais. avant. Et en fait, en fait, je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas, j'ai arrêté les pâtes. Ça fait horrible. Par contre, je mets du riz thaï, qui a un indice glycémique plus haut. Comme ça me change de riz entre le riz basmati et le riz thaï. J'ai l'impression de changer. Ça change, hein, parce Oui, que oui, moi, oui. gustativement, je trouve que ça change. Mais l'indice glycémique est plus haut dans le riz thaï. Du coup, les pâtes aussi. Oui. Mais je digère mieux le riz thaï. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait mon petit. Ouais, Ton petit business. voilà. Pour essayer d'être le plus juste, hein, toujours. Bah, de toute façon, voilà, après, ça reste du riz, voilà, ça reste, c'est quand même très basique et Ouais. très sain. Il n'y a pas de transformé, il n'y a pas de truc enfin, d'aliments miracle en soi. Ça reste, c'est La basique, di- logique et optimisé pour l'entraînement. pour l'instant, en tout cas, la digestion est encore parfaite. Je dis ça parce que Oui, crescendo, quand on veut augmenter évidemment le volume, le ventre, tu as l'abdomen en avant, hein. Il y a toujours les abdos, hein, mais il y a l'abdomen en avant. C'est vrai voilà. qu'en masse, il y a des fois où j'ai l'impression que je suis enceinte de 3 mois, hein. Ouais. C'est incroyable, hein. Tenir le vacuum, oui, oui, le matin à jeun. Ouais, bah oui, oui, c'est ça. À la Mais fin de ouais. la journée, c'est plus compliqué, c'est sûr. Ouais. Et puis moi, je m'entraîne le soir quand je travaille, donc c'est compliqué. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment compliqué la masse. Parce que non seulement bah, tu as le ventre qui est plein, en Oui. plus tu dois t'entraîner. Et moi, je trouve vraiment beaucoup plus difficile de t'entraîner en masse que de t'entraîner quand tu as moins de glucides. Moi, en prépa, c'était facile de m'entraîner, hein. Ouais, parce que c'est normal, justement, tu as tellement d'énergie qui est déjà prise par la digestion, suivant en plus, Voilà, quand tu as déjà c'est ça. tous tes repas quasiment qui sont faits.
C'est Mais pas c'est ça. Mais c'est vrai que souvent, on me dit, oui, mais en prépa, tu as moins de glucides. Ah, mais aucun problème, hein. Alors ça, je le vis très, très bien, hein. Laissez-moi tranquille avec mon ventre plat, là. Je me sens bien. Et toi, Kenny, en ce moment, ça va les glucides? Franchement, ça va. J'ai une grosse diète, mais ça va. Ouais. Je pense pas à mon cheat meal. Ah Ouais. oui, ça. Mais non, pour l'instant, ça va. J'ai eu bien pire. Ouais. Bien Là, petit, dans quel là- sens? Hmm. Dans quel sens? T'es monté beaucoup plus, c'est ça que tu veux dire? Ouais, l'an dernier, en fin de masse, j'étais monté à 900 grammes de carbs et j'en avais marre. Il me l'a laissé sur 2 mois. Et en fait, j'en avais marre. Pas la quantité, j'arrivais à les manger, Mhm. mais en fait, chaque repas, je mettais entre 30 et 45 minutes à manger. Ouais. Et en fait, ça m'insupportait. C'est limite, j'avais même pas envie de manger tellement je savais que j'allais prendre du temps pour ça. Ouais. C'est tard Ouais, aussi. j'allais au lit à 23 heures, je me levais plus tôt pour avoir plus d'espace entre les repas. Tu sais, je me disais que ça allait être plus simple à manger. Mais ouais, 900 grammes de carbs, je l'ai tenu 2 mois. C'était horrible. Et quand il me descendait, je me réjouissais. C'est content. Ouais. Ouais, quand on a commencé la prépa, on a commencé à partir de 18 semaines à descendre gentiment. Mhm. Et je te promets qu'avant d'atteindre les 400 grammes de carbs, j'étais toujours dégoûté de la bouffe. Même quand j'étais à 500, c'était haut pour moi. J'arrivais pas Il me diminuait, mais pour moi, c'était toujours autant. Mhm. Tellement j'étais monté haut et que j'en avais marre de manger. Ouais. Donc là, ça va, je me plains pas. Mais je crois que j'ai compté, je suis à 670 grammes de carbs. Ok. Donc ça va. C'est beaucoup, mais ça va. Ah, là, t'es bien, là, t'es dans une des meilleures périodes. Ouais. Après, bon, faut remplir ton physique. Là, c'est vrai que pour ceux qui regardent sur Insta, c'est une chose. Moi qui t'ai vu du coup en vrai vraiment la semaine dernière, voilà, faut se rendre compte de la taille que tu fais et de la largeur que tu fais, quoi. Donc, Ouais, je ne rends pas pareil en vrai que sur Ouais, Insta. la première fois que je l'ai vu, j'ai fait, mon Dieu, c'est une dalle, le mec. Et puis encore, t'étais petit par rapport à maintenant, hein. Ouais, ouais, Enfin, t'étais beaucoup oui, en plus termes de, en ouais, volume. De volume. ouais, 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 ouais. Ouais. ouais, moi Ouais, c'est la, bah, de toute façon, C'est c'est la première impressionnant, chose que je hein. t'ai dit la semaine dernière, hein, c'est la taille. ouais. Ça m'a, ouais, j'ai dit putain, merde. Bon, c'est mieux ça que l'inverse, hein. Moi, je préfère être plus petit sur Insta qu'en vrai. Ah ouais, carrément, hein, clairement pour toi ça payera mieux en plus. C'est Ouais. net, hein. Mais Vaut mieux. tu sais que quand on était, c'était où, en Roumanie, on te demandait si tu concourais Ouais, ouais. en body. Les inscriptions, ouais. En Roumanie, on m'a dit Mais body. plusieurs fois, hein, mais plusieurs fois. J'étais ah non. Mais ouais, c'est ce que vous disiez un peu avec Luc, hein, les men's physiques, c'est plus les men's physiques de l'époque, hein. Non, clairement ça a changé. Mais bon, ça reste, voilà, ça reste quelque chose qui, enfin, en tout cas, moi quand je t'ai vu C'est la une semaine ligne, en dernière, fait, mais c'est voilà, c'est agréable à regarder. Il n'y a pas il y a pas de déséquilibre. Il y a pas, en Mhm. tout cas sur toi, c'est pas difforme. Je veux dire, il n'y a vraiment pas ce déséquilibre au bas. Il n'y a pas non plus un déséquilibre pec-épaule, par exemple. Non, enfin, voilà. Quand tu vois ton physique, tu n'as pas envie de te dire, bon, bah, faut qu'il mette absolument un short pour concourir. Et ça, je trouve que ouais. enfin, c'est dans la bonne, ça va dans le bon sens du bodybuilding au sens Ouais. large. Mhm. Pour moi, un mètre physique, ça doit exploser son short sur scène. Je pense aussi. Mais après, bon. Et tout le monde voit peut-être pas la même chose, mais ouais, ouais, clairement, ouais. Puis bon, il y a d'autres choses. Enfin, quand je t'ai vu la semaine dernière, il y a des choses qui montrent que le physique, il est en adéquation avec ce qu'est le bodybuilding au sens large, comme je dis, la qualité de la peau, les entraînements, enfin voilà, tout ce qu'il y avait autour de toi de la personne, j'ai quand même, j'observe pas mal. Voilà, ça ressemble à du body, ce qu'est le body en termes de valeur. Et c'est ça qui est aussi intéressant à regarder, tu vois. C'est pas que les photos de scène, comme tu dis, en plus sur Insta, bon, bah, ça reflète que à un instant T et ça reflète pas la réalité. Donc ouais. Non, c'est bien. Juste pour finir, j'ai une petite question pour vous deux. Qu'est-ce que vous pensez des tatouages du coup? Est-ce que vous pensez l'un comme l'autre et versus wellness versus men's physique? Est-ce que ça vous avantage, désavantage? Alors, à part ça, je vais parler parce que je pense que je suis monstre bien placé pour répondre à cette question qui est vraiment intéressante en fait. Ouais. Parce que quand j'ai commencé les compétitions, on m'a directement dit comme quoi c'était mort pour moi parce que j'avais trop de tatouages. Et à l'époque, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui prenaient plaisir à dire ça, à tous les tatouer. Alors que finalement, eh ben en fait, sincèrement, si toi, tu es symétrique, mais qu'est-ce que le tatouage va te donner moins de chances d'aller gagner une compète? Aucun. Regarde,
l'exemple type, après, c'est quelqu'un qui est noir de peau, Luc Libra, le Men's Physique, Oui. il est tatoué de la tête aux pieds. Mais tu le vois pas sur scène. Mm. Donc, pour moi, ça ne change rien. Et après, ça peut peut-être jouer si tu es en classique ou body, et puis que tu as un côté complètement tatoué et pas l'autre, ça pourrait faire un petit déséquilibre. Mais en professionnel, il ne me semble pas qu'il y en ait. Non, pas à ce Et, point-là. Mm. et chez les mens, il y en a peut-être. Bah, tu vois, par exemple, moi, j'ai le bras gauche tatoué, mais pour moi, c'est un point fort. Parce que selon comment je vais poser, eh ben, en fait, je trouve que ça va te donner un esthétisme de plus. En fait, ça ne va pas du tout me désavantager. Ouais. Donc, pour moi, tu peux avoir des tatouages, tu peux aller faire des compètes, il n'y a aucun souci. Mm. Pour les femmes, c'est peut-être un peu différent pour les bikinis. Oui. Je pense que dans la catégorie wellness, aucun souci. Mm. Vraiment. Bruna, que j'adore, qui pour moi est la wellness, elle est toute tatouée même dans le dos. Hein. Mhm. Je pense pas. En fait, ça dépend si tes tatouages représentent la féminité ou pas aussi. Oui, bah, c'est ça. Il y a tellement de choses en fait dans le tatouage. Si c'est trop dark, que tu as des trous partout dans les oreilles, effectivement, là, ta féminité va en prendre un coup. Et je pense que c'est une globalité. On ne peut pas Ouais. dire, tiens, t'es tatoué, tu ne peux pas aller sur scène. Mais moi, c'est ce qu'on m'avait dit quand j'ai fait Ouais. bikini. On m'a dit, oui, tu devras recouvrir tout ton bras. Ouais, mais moi aussi, on me l'avait Et dit. d'ailleurs, Et moi, c'était en 2015. Hein. ma pose bikini, on m'a fait poser du mauvais côté pour pas qu'on voit mon bras tatoué, en fait, pour te dire. Et en fait, d'ailleurs, dans les backstage, tu peux mettre du cover pour. Ouais, c'est dégueu. C'est dégueulasse. Maintenant, il y en a, j'ai vu, je sais pas si vous avez vu, il y a une compétition au Canada, c'était quoi, je crois, il y a 2, 3 semaines. Et justement, il y a un mec qui est tatoué, mais vraiment de la tête aux pieds, et vraiment black, black, black. Et en fait, justement, il a été donné en exemple pour ça, parce que sur scène, il a mis vraiment un bon cover, un bon tan, rien, on voit Ouais. rien du tout. Ouais. Bon, c'est des heures de boulot, par contre. Hein. Par contre, c'est des heures de boulot sûrement. Et puis, Et- ça veut dire aussi que, enfin, faudrait voir la compagnie de tan qu'il a pris de cover, je sais pas. Hein. Mais ça veut dire quoi, là, faut, je pense, en termes de choix de produit, t'as pas le choix. Si tu veux, en tout cas, vraiment le masquer, t'as pas ouais, il le choix faut aller. Ouais, ouais. et de tester avant, du coup. Encore une fois, je pense que c'est comme tout. Ça dépend qui le porte, comment tu le portes, et puis l'attitude que tu as. Mm. Bien sûr. Donc, après, tu auras toujours, si tu as un juge qui n'aime pas les personnes tatouées, ben, on est jugé par des êtres humains, quoi qu'il en soit. Il C'est peut exactement. t'aimer comme ne pas t'aimer. Hein. Si ce n'est pas les tatouages, ce sera pour une autre chose. Tu vois, il Ouais, y aura toujours quelque chose. Donc, au final, moi, j'ai envie de dire, fais ce qui te plaît, toi, pour que tu sois en harmonie avec qui tu es, pour que tu te sentes le mieux possible sur scène, ou le mieux possible avec toi déjà, oui, c'est et ça, avec pour ton que tu arrives miroir. sur scène et puis que tu rayonnes. Et regarde, à part ça, Brandon en men's physique, il a le titre, il a 3 fois le titre, il est tatoué de partout. En fait, il sait aussi poser par rapport à ses tatouages. Regarde Chris, mine de rien, il a un tatouage, il est couvert tout l'avant-bras. On ne le voit jamais sur scène. Ouais. Il sait poser avec. Non, Ça non, apprend d'apprendre à poser avec. Je pense qu'en 2022, on ne peut plus vraiment parler que c'est dérangeant. Mais Mm. encore une fois, peut-être pour les bikinis, parce que bikini, ben, pour moi, c'est un petit peu les poupées, tu vois, c'est un petit peu ouais. vraiment. Encore une fois, une bikini, selon le tatouage, si elle a un tatouage un peu dark, effectivement, ça pourrait peut-être desservir dans cette Ouais. catégorie-là. Mais ça, c'est que mon point de vue. Hein. Il y a Non, mais personne c'est qui me sûr, dit, comme tu dis, faut regarder le type de tatouage. faut être Euh, cohérent. Voilà. comme tu dis, mais c'est pareil avec, je pense que une fille qui arrive en bikini avec le crâne rasé, ce qui en soi, Exact. ça reste normal maintenant dans la, enfin, t'as Elle met rien une perruque. dans la société. Mais c'est vrai que si elle arrive avec le crâne rasé sur scène, bon, bah, il va y avoir un décalage avec les autres compétitrices, en fait. Et du coup, bah, forcément, tu te marginalises, entre guillemets, quoi. Ouais. C'est ça le truc. Donc, forcément, derrière, c'est plus, à la fois, on te voit plus, et à la fois, du coup, ça te dessert plus ou pas, suivant le type de jugement que tu as en face. Voilà, encore une fois, voilà, tu as affaire à des êtres humains. Donc, si ça se trouve, elle fait un jackpot. Ouais, Parce que c'est du ça. coup, bah, non, mais c'est vrai, hein. Mais c'est comme l'histoire des couleurs des bikinis, en fait. Ouais. Nos bikinis, ben, en gros, moi, je voulais un bikini noir, on m'a dit non, surtout pas, ça se fait pas. Je fais OK. Et puis, on m'a dit, il ne faut pas trop créer la différence. J'ai dit, OK, mais moi, j'aime être différente. Et puis là, de plus en plus, maintenant, on commence à avoir des bikinis un peu vert pomme. Ouais. Moi, j'adore. Moi, je trouve vraiment joli parce qu'on a tous les bikinis de même couleur, en fait. On a tous du rouge, du bleu, du vert, c'est toujours Ouais. la même chose. Et pourquoi pas du blanc? Pourquoi pas du blanc? Pourquoi pas du noir, finalement? Après, je pense qu'il n'y a pas d'interdit, mais c'est juste que Non. ben,
On m'a déconseillé. Le noir, on me l'a déconseillé. Parce qu'on m'a dit, le risque, c'est qu'on te voit moins. Je suis blonde, je vois pas comment on ne voit pas. Tu sais, après, tu as pris l'exemple de Chris Kenny, mais en fait, il a, dans sa phrase set the standard, en fait, il a raison en soi, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais mine de rien, tu sais, moi, c'est drôle que tu me poses cette question parce qu'en fait, moi, je les vois même pas, les tatouages. Je pense, tu sais, au posing que je t'ai filmé en backstage en Italie. Moi, je regarde ton physique, je regarde pas tes tatouages. Ça va pas du tout Non, me c'est sûr. taper à l'œil, en fait. Je vais même pas y faire attention. Ouais, je ne sais même pas si les juges font attention à ça. Si le tatouage dérange, oui, ils vont faire attention. Non, mais comme tu dis, je pense que on n'est pas dans la tête de tous. Ouais, Il y en a peut-être que oui, ils focus dessus, il y en a, ça se peut, hein. ouais. Et puis il y en a, comme tu dis, ils sont comme toi, Kenny, ils sont là pour juger un physique, pas pour un tatouage. Mm. Sinon, ils iraient juger une convention de tatouage. Voilà. Bon, ce que j'aime par contre dans le body de ce que je peux voir, c'est qu'ils jugent un physique dans des critères qu'eux se sont, en tout cas ce que j'ai pu voir à l'Olympia, hein, à Rome, c'est que vraiment, en fait, au début, ils te font passer, ils font vraiment déjà un classement, c'est genre, ils mettent des croix dans, Ouais. dans ce qu'ils veulent. Et là, j'ai vraiment vu à Rome, c'était des gros physiques. Ils voulaient les plus gros physiques. Mhm. Parce que c'est comme si tu sais, tu fais un premier passage, ils mettent une petite coche. Après, il y a une deuxième et après une troisième. Et ensuite seulement vient finalement la vie personnelle. Mais au début, c'est une globalité. On parle ni de tête, ni de visage, ni de. Au début, c'est un stéréotype. C'est ça, Mhm. ça, ça. Donc, il n'y a qu'en dernier recours finalement que les détails feront peut-être la différence. Ouais. C'est sûr. Et j'ai beaucoup appris en Italie au jugement. J'ai beaucoup aimé. Mhm. Oui, non, mais comme tu dis, et ça se retrouve chez. Et en plus, chez les men's physiques aussi, c'est parfait. Je pense que c'est le parfait exemple. Je veux dire, ils vont juger deux physiques pareils. Et puis à un moment donné, comme tu dis, là, ils savent pas départager. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont regarder la tête. C'est con, mais ça fait aussi partie des critères du men's physique. Donc, bah, ça va être le dernier critère qui va peut-être départager les choses parce que c'est normal. L'attitude, la tête. Voilà, on Puis, veut ils ne se fient quelqu'un pas trop, je trouve, au visage, et ça, c'est très bien. Vraiment, ils font. Non, mais c'est vrai que je le dis souvent, moi. Oui. Bah, ouais, bah, c'est vrai, ils ne font pas forcément gagner le plus beau, tu vois, en Non, termes de mais beauté. en soi, s'ils sont vraiment égalité en termes de physique, en termes de points, je te mets un exemple. Ouais. Non, je vais te mettre deux opposés. Tu vas mettre Chris Bumstead qui a une belle gueule versus tu mets à côté de lui le même physique, mais le mec il a des trous dans les dents, il a pas de cheveux. Ah, bah là, oui. Tu Non, mais vois, là, oui, directement, ils vont choisir oui, celui qui est le Il mieux a dit, fait. il n'a pas de cheveux. il a dit, il a des Il n'a trous dans pas de les dents. cheveux. Ah ouais, mais par rapport à Chris, il n'a pas de cheveux. Non. Mais et moi, j'allais dire, là, tu parles d'esthétisme. Il me manque une dent, c'est un problème, tu vois. C'est un Oui, gros mais là, c'est un problème. problème. Un gros problème parce qu'on est dans un Les cheveux, c'est pas grave. On a l'habitude. Ouais, c'est pour ça que j'ai commencé par les dents, tu vois. C'est quand Ah, même. mais oui, mais moi, je parlais de beauté, pas de, pas Oui, de oui, je défaut. comprends. Ça Je reste un trouve critère que, je physique. trouve que dans le bodybuilding, j'aime beaucoup parce que, en fait, il peut avoir la plus jolie des filles, et ben, c'est pas forcément elle qui va gagner. Et ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer vraiment, et j'aime. Et pour ça, je les trouve assez justes. Ils vont vraiment regarder le physique, l'élégance, la prestation, mais Oui. pas forcément la beauté du Ah, de visage. toute façon, c'est pas le même concours en soi, si. Mm. Voilà, oui. Et c'est ça le truc. Ok. Voilà. Voilà. Bon, merci en tout cas pour le moment. C'était cool. Je sais pas si vous voulez finir sur un mot, du coup, tous les deux. Ben, que c'est possible d'être en couple et en Ouais, prépa en même. vous êtes le Ouais. Et bel d'avoir une exemple. famille aussi. Ouais. Ouais. En Ouais, fait, ouais. tout est possible quand tu as envie de le faire, c'est Ouais. tout. Faut s'en donner les moyens, je pense. Mettre les Ouais. actions en place qui sont cohérentes avec les moyens qu'on veut et les objectifs qu'on veut. Et après, en soi, il n'y a pas d'interdit, hein. Ouais. Je trouve même plus compliqué si on est pour une femme, si lui ne faisait pas de compétition, ça doit être très compliqué pour une femme. L'inverse, je pense, c'est possible. En fait, c'est possible si, s'il y en a un seul des deux qui est compétiteur dans le couple, ça sera uniquement possible que le couple survive si la personne qui ne fait pas de compétition, Soutien. elle supporte et soutienne à 2000% l'autre. Sinon, c'est C'est impossible. impossible. C'est impossible. Mais à la Impossible. fois, tu vois, faut pas qu'elle se dénature complètement. Donc tout sacrifier et sacrifier elle, entre guillemets, ce qu'elle est vraiment, la personne, Ouais. pour l'autre. Parce que sinon, à un moment donné, c'est une cocotte minute et ça va lâcher. En fait, à ce moment-là, c'est le couple qui lâche, soit c'est elle qui se perd, la personne. Mm, Et mm. il y aurait une décision à prendre.
Mais il faut se respecter, je pense, soi-même avec ce qu'on a envie de faire. Mais c'est pas évident. C'est vrai que pour moi, c'est une chance énorme de se trouver, de s'être trouvé. Bon, ben, pourvu que ça dure, hein, comme on dit. Hein, du coup. Ouais, mais tu vois. Ouais, bah, c'est clair, vous pouvez. En tout cas. Bon, merci en tout cas tous les deux. Franchement, c'est vraiment cool. Merci à toi. Et puis de toute façon, on se retrouvera peut-être individuellement l'un comme l'autre sur d'autres podcasts où on sera à plusieurs. Du coup, je pense que ça sera intéressant pour la suite. Avec plaisir. On fait comme ça? Yes. Bon, super. Merci en tout cas à vous deux. Merci Merci à bien. toi. Allez, Ciao, ciao. ciao. Ciao.